je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient ravis de pouvoir commander de la coke dans leur train. C'est un besoin. C'est pas pour autant que ça rendrait légal le service. Très logique, très beau sophisme, très beau sophisme. Ceci est un nouveau générique. Oh waouh. Christo et Adri vous souhaitent toujours la bienvenue. Et on les embrasse. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous écoutez le podcast de Christo et Adri. Comment ça va, Christo? Ça va super, Adri, et comment ça va toi-même? Je vais fort bien. Oh. Je vais fort bien. Mais dis-moi, Christo, qui recevons-nous aujourd'hui? Vous avez adoré suivre le documentaire sur les pyramides d'Égypte, construites par des Indiens extraterrestres en 3 saisons. Oh oui, c'était génial! Vous êtes du genre à ne surtout pas manquer les documentaires qui expliquent pourquoi le bidule électrique qui tourne peut fonctionner avec le truc qui se mange seulement si on le connecte à la chose en bois qu'on a soigneusement préparée avant. Ah oui, ça c'est tout moi! Alors vous n'êtes pas prêt pour découvrir l'invité du jour. Il ne s'agit pas d'un serial killer qui aurait découpé en morceaux ses enfants et son oncle albinos. Oh, je comprends pas, c'était pourtant un voisin très gentil et poli, il disait tous les jours bonjour et merci. Mathieu Bernimont, tel est son nom. On le croise souvent déguisé en femme, non pas qu'il ait une quelconque passion de transformiste, il s'agit plutôt d'une accumulation de hasards. On l'a vu déguisé en prof de statistique à l'université ou encore en écolière sexy avec les Tout ça pour Dirk, son groupe d'impro. Ah oui, le fameux Mathieu Spears! Actuellement, il s'est donné comme défi de rénover sa maison en 153 ans. La Sagrada Familia sera achevée bien avant, et avec les mêmes matériaux. C'est bien ce Mathieu-là que son épouse appelle le clown de kermesse des métalleux. Oui, c'est également celui qui a fini 37e au concours de sosie de Slash en slip. Et il fait quoi dans la vie? Il travaille à la SNCB. Il conduit des trains? Ou alors c'est le type qui dit ne mettez pas vos pieds sur la banquette! Non, il travaille comme chercheur en expérience utilisateur. Ah, tu veux dire User Experience Research? Oui, c'est ça. Et ça consiste en quoi? Aucune idée. Incroyable! Mais quel personnage! Oh dingue, voici Mathieu Bernimont. Hey Ouais, je suis là depuis le début. Ça va Mathieu? Ça va super bien. Je n'étais pas caché derrière un rideau. Avec quelqu'un qui dit ça bientôt à toi. Salut. J'ai raté quelque chose. On parle de moi. Sois le bienvenu en tout cas Mathieu sur ce canapé, on est super content de te recevoir. Eh ben, moi aussi, je suis super content Et moi d'être invité ici. Et ça va très bien se passer, on va s'éclater. Au programme, diverses choses, mais avant toute chose, une petite consigne. Ah, la consigne. À plusieurs moments du podcast, nous aurons droit à une petite annonce d'un ami. Une réflexion, une question, un avis. Un petit exemple peut-être ? Oui, bien entendu, nous allons trouver ça tout de suite. Qui est ce jeune protagoniste? Alors Mathieu, ta bonne humeur est légendaire. Hein. Mais justement, est-ce que tu peux partager à nos auditeurs un moment où tu as pété un câble, où quelqu'un était trop loin, a appuyé sur le bouton rouge de Mathieu? Ok. Est-ce que je vais deviner qui c'est? Vas-y, devine. C'est Gilles? C'est Gilles. Et on l'embrasse bien sûr. Oui, c'est extrêmement rare, donc c'est assez facile de pouvoir... C'est-à-dire jamais. Question suivante. Non, je sais exactement. La fois qui me revient en tête, et qui était relativement récente, elle date d'il y a... Enfin, maintenant, ça date d'il y a 1 an et demi ou quelque chose comme ça. Donc, c'est assez récent. C'était avec un ancien propriétaire des appartements dans lesquels on habitait. Ah, ces fameux Les proprios. copropriétaires. C'est que du bonheur. Et donc, on avait ce propriétaire, en fait, qui était horrible, qui, en gros, empêchait toutes les décisions depuis des années. Il était ultra balèze pour en fait quand on a emménagé dans cet appartement là, dans cet immeuble au départ, il y avait lui déjà et plein de vieux qui étaient là et donc qui n'avaient pas spécialement envie de prendre des décisions, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent non plus pour faire des dépenses et rénover, etc. Parce que soit ils voulaient garder un petit peu leurs économies et tout ça, donc très bien, on peut comprendre. Mais donc lui en fait ce qu'il faisait, c'était que quand il était là, il avait dit ok, mais donnez-moi toutes vos voix. Oh, et je prends des décisions. Ah, pétard, ça c'est bien ça. Et donc, ça s'appelle la démocratie. Ouais. Et donc, pendant super longtemps, le mec a vraiment essayé de faire, mais pendant toutes ces années, de bloquer plein de trucs ultra importants. Jusqu'au point où nous, en fait, à un moment, on avait notre chaudière à gaz
qui avait un gros problème où on avait des problèmes de monoxyde de carbone. chez Oh, nous. c'est à peine dangereux. Juste ça. un petit peu dangereux. Et donc, comme dans la vie, j'aime ne pas mourir. Oui, Il y en a qui partagent cette passion. écoutez-le, les enfants, c'est important. On avait directement demandé au syndic pour dire, voilà, on aimerait bien changer notre type de chaudière, mais comme maintenant il n'y a plus ce type de chaudière et qu'on devait passer par des chaudières à condensation, ça voulait dire qu'il fallait que l'entièreté de la copropriété passe en même temps que nous aux chaudières à condensation. Et ça, monsieur n'aimait pas trop, et donc a fait plein de choses pour bloquer. Et en fait, il y a un trou un peu législatif qui fait qu'on ne peut pas forcer, en fait, les Même gens. s'il y a risque de Même s'il y décès. a un risque comme ça doit se faire à la négociation. Incroyable, quoi. Mais il a réussi. Et alors après, donc, on a été comme ça pendant super longtemps, pendant encore quelques années. Et donc un jour, j'ai pété un câble littéralement sur ce type. C'était dans la rue et j'ai commencé à hurler dessus dans la rue. Waouh. Et je lui ai dit, mais vraiment, toutes les vérités que j'avais accumulées depuis des années. Depuis 30 ans. Et ma mère ne m'a jamais acheté Et j'avais pas triché à l'apéro. Et donc, le mec a vraiment... Enfin, j'ai vraiment hurlé dessus. Je lui ai dit tout ce que je pensais de lui parce qu'au départ, je pensais qu'en fait, être diplomatique, essayer de dire, ok, je vais essayer de trouver un compromis avec toi, et ben, ça marchait pas. Donc, en fait, je me suis dit, en fait, on va passer à l'étape suivante, je vais lui gueuler dessus. Déjà, ça m'a fait un bien fou. Je pense qu'il y a un moment, il faut montrer qu'en fait, ça suffit de te faire marcher dessus. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que il y en avait d'autres dans l'immeuble qui commençaient à en avoir ras-le-bol, qui n'en pouvaient plus de ce type-là. Il était vraiment insupportable. Et en fait, après ça, chacun, t'as vu, à chaque tour, a commencé à péter un câble dessus. Oh, waouh. Et J'ai en cru fait- qu'ils avaient tous ouvert les fenêtres du bâtiment et tout le monde applaudit. Non, mais Notre nouveau roi. chacun après l'autre a eu son moment. Tu sais quoi, moi aussi j'ai besoin de me lâcher. Je vais lui dire tout ce que je pense de lui. Et donc j'ai ouvert vraiment les Les vannes. vannes de Euh, monoxyde de carbone. Et tout le monde est mort. Tout le monde. Mais les gens sont sains et sereins maintenant. Oui. Ça, c'est beau. Eh bien, merci pour ce Eh bien partage. voilà, c'est la Mathieu. première fois qu'on commence avec une anecdote Voilà. direct, hyper. Je suis un de type bonne sympa, humeur. hein, ça arrive une fois. C'est ça. Donc maintenant vous comprenez que je ne m'énerve que quand je vais mourir. Pour répondre à la question. Donc, finalement, peu de risques ce soir, a priori. A priori. Et on remercie notre jeune protagoniste invité Gilbert pour ce Tonga. petit mot. T'embrasse. Le roi de la blague, Oui. on l'appelle. Alors, je vous propose qu'on commence direct dans la première thématique. Absolument. Et pour rentrer dans cette thématique, faisons un petit jeu. Oh, j'adore les jeux. L'humain vise à amplifier le confort, la facilité et l'aisance du quotidien en inventant tout et n'importe quoi. Commençons par un petit voyage temporel. Je vous parle de certaines découvertes et inventions et vous essayez de me les situer dans le temps. Oh waouh. Par exemple, en quelle année a été inventé le micro-ondes, d'après vous ? Ouh. Je dirais en 1961. Ah, j'aurais dit plutôt. moi. Non. 61 pour Matt, J'aurais plus été dans les 1938. 38, 61, 38, c'est 1945. Et Et entre les deux. donc c'est regardez, moi. on fait les calculs pour nous, s'il te plaît. C'est toi qui as gagné à un an près, sache-le. Je vais pas dégoûter. Le premier micro-ondes commercialisé en 1947 mesurait 1,80 m et pesait 340 kg. Oh, le truc. Tu sais que moi, dans ma tête, j'ai essayé de situer ça en me disant, alors dans Retour vers le futur, il allait, il n'y avait pas encore de micro-ondes, je crois, ou alors il venait tout juste de le découvrir. Ces fameux Wow. films historiques. Historique, ce documentaire de la vie. À la véracité prouvée et démontrée maintes fois. Ça va être marrant de faire cet exercice-là. Est-ce que c'était Est-ce avant que ou c'était- après? C'était dans quel film de Retour vers le futur? Alors, en quelle année justement arrive la première télévision à la maison ? Avant ou après le micro-ondes ? Ah, on le joue comme ça. Ok. On peut le jouer comme ça. À la maison. Il y a les oiseaux qui chantent. Mais non, parce que tu pourrais dire, il y a le cinéma, tu vois, où les Oui, gens c'est allaient ça. au cinéma Oui, avant oui, d'aller à la Non, maison. Et en donc, quelle année arrive la première télévision à la maison ? Alors là, je dirais avant, j'aurais tendance à dire 39. 39. Et tu dis J'aurais été un peu plus tôt que Ou peut-être ça. un peu plus tôt, ouais. Ouais, plus tôt parce que. J'aurais été. 1412. Non, Qui a gagné ? Moi, je vais dire 1923. 1926. Oh, Oh, pétard. pas mal. Très joli, très joli. Tu fais le calcul pour savoir qui. Non, c'est Non, bon. En quelle année arrive le premier code barre ?
Avant ou après le micro-ondes? Ah, le code barre. C'est plus tard, moi je dis. Ouais. Je sais que ça a été inventé aux États-Unis. Ouais, ça oui. J'avais entendu ça Euh, aussi avec un mec aussi qui avait vraiment commencé à vouloir augmenter la rentabilité. Ouais, absolument. Donc, moi je dis après, déjà. Donc après le micro-ondes, Après le micro-ondes, et je dirais 1964. 64 à ma gauche. Matt. Je pense qu'il s'en sort pas trop mal. Hein. Je dirais 70. Allez, allons-y. 1952. Oh. Les premiers codes barres servaient à C'est moi qui ai étiqueter gagné. les trains. Qui fait le calcul. Je vais arrêter parce que ça me tue. Sur les trains, t'as dit? Oui, à étiqueter les trains. Ouais. Étiqueter les trains. Étiqueter Mais les attends, trains. moi, je pensais que l'histoire c'était un mec qui était vraiment dans son petit, Bah oui, moi aussi. dans son petit store. Ça, c'est la continuité. Ah, Et il a justement, copié en l'idée. quelle année commence-t-on à utiliser le laser qui permet de lire le code barre? En 2002. À l'inverse du laser qui sert à tuer les vaisseaux extraterrestres. Voilà. Même année. Donc c'était en En 52, on a créé le premier code barre. le code barre Et et la lecture. Oh. le premier laser à les lire. Mais on les lisait pas avec des lasers ou quoi à l'époque alors Bah, Non, j'imagine il y avait un un mec qui type venait dans- qui s'était chiffré. Alors attends, cette barre fait 3 mm, c'est donc un 2. Madame Irma qui On était doit envoyée. se Je dépêcher, sens- les gars. Je sais pas. Ça sert à aller plus vite. Oui, 2 secondes. Alors, 3 barres fines, une barre large. Je dirais 1967. 67. 67, c'est ma réponse. Donc bien après en fait. Oui. avant. Donc, le premier code barre 1952, toi tu dis 67. 15 ans plus tard. Non, moi je dirais plutôt alors. Il a été inventé avant. C'était Et je quand dirais en 48. C'est en 74. Je suis vraiment. 22 ans, Mais il J'étais fait. pas si loin. 22 ans après. Au fait, Je sais pas quoi. trouver un moyen de faire ça plus vite. En quelle année invente-t-on la poubelle à pédales? Avant ou après le micro-ondes? 2018, je suis tellement nul moi. Rappelle-moi l'année du micro-ondes. 1945. 45. Moi je dis que c'est après. Mais attends. Donc 2018 et... Attends. 1952, moi. 52, Ouais, moi, je dirais 55. 39. C'est quand même avant le micro-ondes. C'est quand même un peu. Holger Nielsen, un Danois, crée la première poubelle à pédales pour le salon de coiffure de sa femme. On l'embrasse. Oh, on l'embrasse. En quelle année a été inventé le bac à glaçons? Avant ou après le micro-ondes? À ne pas utiliser en même temps, enfin, ça fonctionne moins bien. Le bac à glaçons, comme on le connaît maintenant. Pas où tu parles du freezer ou le. Le bac à glaçons. Non, Non, oui, le, vraiment le petit truc en plastique, tu verses de l'eau dedans, tu le mets au congèle et paf, ça fait des C'est ça. chocs à pic, Exact. des glaçons. Voilà, c'est Ok. celui-là. Ouais. Je dirais. Il a, je sais pas, il a un look des années 60, tu trouves pas toi? Ah, j'aurais dit 80, moi. Je 80. partais sur 83. Donc après le micro-ondes pour les Ouais. deux, Moi je dirais 68. c'est avant, genre. 1932. Oh! Waouh. Le premier réfrigérateur, ancêtre de celui de nos maisons, a été inventé en 1876. En 1876. Mais quoi, ils ont appelé ça un truc à glaçons, mais ils savaient pas encore comment faire des glaçons, on les conservait à ce moment-là. Ils se sont dit, un jour, l'eau restera froide. Je te le promets, j'y arriverai. L'inventeur fou, j'ai une idée formidable. Et J'ai j'aurai essayé cette forme, mais je ne sais pas encore comment. J'ai essayé de faire un bol, j'ai échoué. Ça servira peut-être. On dirait un peu un truc dans lequel tu mets tes médicaments comme ça aussi. Oui, à fond. Oui, ça tombe, c'est une erreur. Un jour, c'était Je complètement. l'ai mis dans le congé, je t'ai bourré. En quelle année crée-t-on le tapis pour les souris d'ordinateur? Avant ou après le micro-ondes? C'était encore des souris à boules. c'est Je sûr. dirais en 76. 76, 2000. c'est pas- 2076, 81. 1969. La souris Bien à joué. boule a été inventée en 1968. Donc il a fallu un an. Il a fallu Ah, un an. je me disais aussi. Le Parce mec, que- ça fait un an qu'il roule. Putain, je l'ai sorti, j'ai soufflé dessus. Je l'ai remise. En quelle année est arrivé le premier téléphone portable? Oula. Mais il faisait 10 kilos. Portable pour les plus braves. Je donnerai ses dimensions après. 86, moi je suis chaud. 86, t'aurais dit. 86, J'aurais dit un peu plus tôt, moi j'aurais dit 79. 73. Oh, Oh. waouh. 73. Et le premier qui a été vraiment commercialisé est un Dyna TAC
8000X Motorola. Un Il Motorola? Et il sort en 1983. Il mesure 25 cm et une autonomie de 60 minutes. Oh, Le truc de... chérie, je vais faire les courses. Mais vite. Vite. Si j'ai oublié quelque chose, tu m'appelles, Mais tout de suite. Et attends, parce que la taille, c'est sans compter l'antenne qui fait 2 mètres. Oui, c'est ça. Il faudrait que tu dois tirer. Et tu fais ça devant le mec qui est encore sur son code barre. Alors, je rajoute 3. En quelle année apparaît le premier iPhone? iPhone iPhone. 2009. Oh, attends, non. Non, c'était plus. Je reviens sur ma réponse. Trop tard, Adrien. D'accord. Vas-y, tu dis Moi, je dirais 2006. 2006. Je peux faire le calcul. J'étais chez Orange en 2021 et c'est l'iPhone 13 qui était déjà là, donc on fait 21 moins 13, donc 2008. C'est 2007. Putain, j'étais Oh, pas loin. égalité. Pile au milieu. Et le pire, j'ai honte parce que j'ai écouté un long podcast récemment sur Steve Jobs, qui est un véritable connard. Oui, il oui, faut, oui, faut le c'est dire. pas Il faut, surprenant. mais je le savais, hein, mais pas à quel point. Et donc, il y avait un petit peu toute l'histoire. Et effectivement, il reparlait un petit peu de cette période-là aussi. Mais je n'avais pas retenu la date exacte. Mais je recommande le podcast Behind the Bastards. Ah ouais, ça veut tout dire. Ah oui, ça veut vraiment Joli dire. nom. Ça veut vraiment. Ouais. Mais donc. Au-delà du bâtard. C'est l'envers du décor des bâtards, Ouais. plutôt. C'est vraiment Oui. derrière leur image toute polie. Hein. Oui, non, je le recommande. Merci pour la reco. Maintenant que nous avons fait un rapide tour temporel de quelques grandes découvertes récentes, il est temps d'aborder le premier sujet avec cette question qui nous brûle les lèvres. Qu'est-ce qu'un chercheur en expérience utilisateur et comment devient-on un chercheur en expérience utilisateur? Alors, il faut manger beaucoup de Kellogg's. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais alors, je suis à 2 doigts. Un chercheur en expérience utilisateur, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à comprendre comment est-ce que les gens utilisent des produits ou des services dans leur vie du quotidien et essayer de comprendre ce dont ils ont besoin, essayer de tester aussi, voir si dans quelle mesure les propositions qu'on leur fait correspondent à leurs attentes ou à leur comportement actuel. Ok. Et donc, c'est assez différent. Quand je le dis comme ça, je pense qu'on peut se dire, en gros, c'est du marketing. En gros, tu essayes de savoir comment positionner le produit ou tu essayes de comprendre quels sont les besoins sous-jacents. Mais non, ici, c'est plutôt une question de comprendre finalement quels sont leurs comportements, comment est-ce qu'ils utilisent les choses. Ouais. Et donc, ça a fort un lien, par exemple, avec l'utilisabilité, par exemple, Ok. d'une chose, l'ergonomie. Historiquement, en tout cas, c'est assez lié. Et donc, c'est comment rendre les choses finalement intuitives d'utilisation. Ça, c'est l'objectif de l'expérience utilisateur. Et le chercheur en expérience utilisateur va essayer de comprendre où est-ce que ça coince, comment est-ce qu'aujourd'hui tu utilises les choses et comment est-ce qu'on peut voir des opportunités pour rendre ta vie un peu plus simple. Ok. En général, comme on ne sait pas prédire réellement dans quelle mesure la nouvelle chose qu'on va mettre sur pied va réellement solutionner le problème, nous, on va encore regarder, tester et voir dans quelle Faire des mesure... focus group, etc. Assez peu, en fait. Pas de focus... Ok. Assez peu, en fait. Le focus group est assez mal vu, en général, Ah bon par la communauté de chercheurs en expérience Eh utilisateur. bien, je ne dirai plus rien. Non, mais c'est On vient de intéressant. perdre des C'est un sujet intéressant. Et effectivement, traditionnellement, il y en a eu énormément. Et il y en a encore beaucoup qui se font. Mais c'est quelque chose qui a tendance un peu à disparaître ou qui est un peu devenu un tabou. Parce que l'objectif, finalement, qu'on a, c'est quand on fait une étude, c'est de pouvoir prédire, finalement, de se dire, tiens, si j'ai observé ça, si c'est ma théorie de ce qui se passe, il doit y avoir une certaine forme de prédictibilité. En gros, Ouais. je dois pouvoir prédire que si je fais ça, ou si on se retrouve dans les mêmes conditions, la personne fera la même chose ou voudra la même chose, etc. Ok. Or, dans un focus group, en C'est fait, trop restreint. la prédiction, la capacité de prédire ce qui va se passer est très faible. La majorité des gens vont être principalement te dire, si on leur dit par exemple, est-ce que vous pensez que vous mangerez ce chocolat oui, alors. Ah oui, mais alors seulement s'il est un peu plus sucré, etc. Et alors après, il y en a... Ces gens sont des connards, bien évidemment. Mais non, et alors après, t'as toujours un autre qui va faire genre, ah mais non, mais moi je pense que... Et en fait, il y a vraiment énormément d'opinions qui sont mises en avant avec des gens qui
pensent qu'ils vont faire et tout ça, Il y mais a assez peu de faits. mais finalement, ok. assez peu de faits. Alors oui, on va me dire, tous les chercheurs fans de Focus Group qui écoutent ce podcast, donc Et on les deux- embrasse, bien entendu. hein. les deux, Comment ça, 2 Ils se reconnaissent d'ailleurs qui vont dire oui, mais non, mais il y a moyen de contrôler tout ça. Oui, mais malgré tout, je pense qu'il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus intéressantes et qui te permettent d'avoir des enseignements beaucoup plus riches et qui peuvent améliorer en tout cas la justesse et la capacité prédictive finalement Mhm. de ce que tu as observé dans un comportement futur. Ok. Voilà. C'est super intéressant déjà voilà. d'emblée. Micro-parenthèse pour les auditeuristes Focus Group. C'est une technique assez traditionnelle de recherche qui est qualitative par opposition à quantitative. Mhm. On va privilégier finalement le retour de peu de personnes pour comprendre un petit peu quelles sont leurs attitudes et leurs opinions par rapport à un service ou un produit. En Et c'est général, des gens- on va même plus viser un persona, donc un groupe de gens Oui, très on va, précis. voilà, oui, c'est ça. l'échantillon est très petit, c'est une population très ciblée. hein. Voilà, Exactement. Ce ne exactement. sera pas population en général, Et en ce sera gén- les habitants de telle commune, par exemple, pour ne Par citer exemple. qu'un Oui, oui. un exemple comme ça. C'est ça. Et en gros, c'est des gens qu'on invite en groupe, donc focus group, et on va les faire parler autour d'un thème. Et les formes que ça va prendre vont être assez différentes. Soit ça va être vraiment parler, de temps en temps, ça va être, ils auront quand même l'occasion de tester un produit. En fait, c'est une idée de sentir un petit peu le potentiel ou les problèmes derrière la chose que tu essayes d'évaluer. Entre-temps, il y a eu pas mal d'études, effectivement, qui montraient qu'il y a des gros problèmes par rapport à ça. La manière dont tu vas poser les questions, qu'est-ce que tu vas essayer de conclure sur base de ça. Et il y a beaucoup de dynamiques de groupe aussi qui s'installent, Mhm. qui vont avoir un impact énorme Ouais. sur... T'en as un qui peut prendre le lead et qui va écraser. Exactement, plus certains quelqu'un qui vont d'autre, s'écraser, etc. J'ai fait moi-même des focus group par le passé parce qu'on m'a demandé, j'avais pas envie, mais je l'ai fait parce que... Avec un malgré flag tout, sur la tempe, on fait un truc. qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son salaire? Et ce qui est beau, je me permets de refermer les parenthèses, c'est que Oui. c'est exactement mot pour mot la définition dans le Larousse de Focus Group que tu viens de nous citer. Mathieu, merci. Tu as vraiment été... Mais non, non, non. Comment t'as fait Un truc qu'on nous dit souvent dans notre métier, c'est de nous méfier en fait et de balayer même du revers de la main les opinions. Bah oui, Ok. pas concentrer sur les faits. Mais c'est pas forcément nos opinions à nous en tant que chercheurs. Évidemment, bien on sûr. va avoir une opinion sur ce qui est en train de se jouer, mais d'un autre côté, on va plutôt avoir tendance de se focaliser vraiment sur le comportement Mhm. et donc de voir, tiens, finalement, si on leur donne un choix, qu'est-ce qu'ils ont mangé réellement, à quelle vitesse, est-ce qu'il y a eu des choses qu'ils ont faites, Mhm. qui ont comporté, qui indiquent finalement qu'il y a vraiment quelque chose qui marche L'analyse, là-dedans. en fait, j'ai l'impression, est plus générale. C'est un comportement global d'un grand groupe de Mhm. personnes. Pas que forcément si non, tu- parce que je vais vraiment faire sur Ouais. des choses. En fait, on fait aussi beaucoup de qualitatif aussi. Mhm. Abordons direct le concret en fait. Ouais. Donne un exemple avec ton boulot. C'est que Oui, j'allais par dire, exemple ouais. avec mon boulot, par exemple, actuellement je travaille depuis plusieurs années à la SNCB. Là, on a une application mobile, un site web, etc. Dans ce cas-là, lorsqu'on essaye d'évaluer l'utilisabilité, c'est vraiment un bon cas pour ça, de l'application mobile, par exemple. Mhm. Là, je vais voir 5-10 personnes ou je sais pas quoi, donc assez peu de monde, mais individuellement, et Ouais. de leur demander de me dire, montre-moi comment tu fais pour acheter un billet pour aller demain à Braine-l'Alleud, gna, gna, Et gna, si tu que- échoues, je te pète le genou. Et si tu es quoi? Globalement, je te pète le Et genou. ils sont extrêmement motivés, je n'ai même pas besoin de leur donner de l'argent. Et ils doivent le faire sur un Motorola de 25 cm. Avec des une antenne merdes. de- Et donc voilà, et là tu les observes fondamentalement, comment est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils se trompent, comment est-ce qu'ils perdent du temps, où est-ce qu'ils ont des difficultés, etc. Et là ça te permet d'avoir une idée, de se dire, ok, si j'étais la même personne à vouloir faire la même chose, ah oui, en fait je vais tomber probablement dans le même piège, ou d'autres Ouais. personnes vont tomber dans le même piège. Et donc là, ce que je parlais de prédiction de comportement, Mhm. c'est beaucoup plus grand. Et un peu l'exemple qu'on dit, c'est si tu invites des gens chez toi et que tu as 3 personnes qui se prennent les pieds dans ton tapis, tu n'as pas besoin d'attendre que 100 personnes viennent pour dire est-ce que les gens se prennent vraiment les pieds dans le tapis? Vraiment, j'ai besoin Lançons une analyse. lançons une analyse, j'attends. Ah ben non, il y a quand même un corps de... un tas de morts, un monticule de monticule morts. de Est-ce qu'il morts. faut vraiment changer la chaudière? Est-ce que vraiment... Je ne voilà. sais pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Tu dis à un moment, ok, je vois qu'il y a un problème, je vais quand même m'occuper un petit peu de ce tapis, quoi. Ok, hyper intéressant. Ça fait une très belle intro. On va entrer dans le vif du sujet avec le bol blanc vieux qui est juste à ta droite. Sur cette table. Et dedans, il y a des petits papiers. Je le vois, je le prends, j'essaye. Le T-Rex, il n'y a pas de place. Et oh Ma on chaudière, elle lâche pas de monoxyde de carbone, moi, monsieur. Et tu as une très belle eau, une très bonne eau.
Encore une fois, merci pour elle. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il utilise un filtre. Un adoucisseur d'eau. Et que c'était vraiment bon. Voilà, comme ça, vous le savez. Si vous aussi, auditeurs, vous voulez savoir quel adoucisseur d'eau, il faut avoir envoyé un email à bienvenue-podcast@caramel.com. Donc je vais lire une Absolument. citation Oui. de Luc Julia, qui est le co-inventeur de Siri. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente, elle ne comprend pas, elle calcule. En effet, l'intérêt de cette citation, mais déjà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'à la Absol- SNCB, vous bossez avec l'IA déjà? Certaines équipes travaillent avec l'intelligence artificielle, en tout cas, et ont des projets qui investiguent le potentiel de certaines de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et fondamentalement, c'est déjà le cas, ça dépend de quelle intelligence artificielle tu parles. Oui, Aujourd'hui, la majorité des gens pensent à l'IA générative. absolument. Mais il n'y a pas que ça, hein. La majorité des choses sur lesquelles on travaille ont déjà plein d'intelligence artificielle et Google différentes sortes. Translate, tout simplement, Voilà, pour tout citer simplement. un Voilà, gros code. donc il faut pas croire, il y a énormément d'automatisation à la SNCB, plein de choses qui nous aident à comprendre les données. Donc oui, on travaille avec l'intelligence artificielle, mais pas forcément que l'intelligence générative. D'ailleurs, justement, par rapport au terme intelligence artificielle, et c'est une des raisons pour lesquelles cette citation a été choisie, c'est que comme elle le dit, tu peux la relire s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente, elle ne comprend pas, elle calcule. Et c'est toute justement la subtilité de la chose. C'est qu'effectivement, une intelligence, les gens peuvent se dire que c'est une intelligence, donc ça comprend ce que je lui demande. Oui. Pas du tout. Ça prend juste des données sur un réseau, comme Internet, sauf que ça le fait de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus rapide. Mais c'est toi l'intelligence, c'est pas l'IA à laquelle tu parles en Oui, réalité. oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui est assez communément accepté aujourd'hui, même si on a tendance, en fait, quand on l'utilise, quand l'effet est parfois bluffant, on a tendance à l'oublier, surtout dans le cadre d'utilisation et de conversation avec une IA générative. Mais absolument, oui, ça reste des bits, des bits 0, 1, que je tiens à, Oui, je non, tiens mais on à a très bien signaler. compris. Tu vois, l'auditorice au fond, là, qui a rigolé. Il a des bits. Il a des bits. C'est moi, pardon. Ah, non, pardon. Autant pour moi, c'était Adrien. Autant pour moi. Donc, non, clairement, l'intelligence artificielle ne comprend pas. C'est un grand système complexe de calculs qui sont fascinants et extrêmement compliqués, et ça n'enlève pas la beauté de la chose, mais ça reste quelque chose Oui, qui ne comprend pas. Il y a une part encore, du moins. d'anthropomorphisme qu'on donne exactement, à oui. l'IA, vraiment de se dire oh non, c'est comme l'humain. Tiens, il fait comme l'humain. Voilà, c'est ça. En fait, non. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'elle fait un certain travail pour toi, et donc d'une certaine manière, tu as cette sensation qu'il y a une intelligence derrière. Il y a une intelligence derrière, il y a une capacité à faire du travail qui est particulièrement complexe et intéressante. La grosse différence que tu as aujourd'hui par rapport à du développement plus classique, c'est que quand on utilise, par exemple, il y a différentes manières de coder de cette intelligence artificielle, mais donc tu auras maintenant, on parle beaucoup de réseaux de neurones artificiels. Et donc ça, c'est vraiment une autre manière vraiment de coder et de créer l'architecture sous-jacente de cette intelligence. Et en fait, là, c'est vraiment intéressant parce qu'ils se sont inspirés de finalement comment est-ce que nos cerveaux fonctionnent. Parce que finalement, on pourrait dire, ouais, mais un cerveau humain, à la place de bits, c'est juste des neurones qui envoient ou n'envoient pas un C'est signal. vrai que le principe est le même. Fondamentalement, le principe reste le même. Donc, il y avait quand même une analogie qui était là et dont on pouvait s'inspirer. Beaucoup de gens l'ont fait depuis très longtemps et ont développé ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Mais là, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe, c'est que en fonction de ce que tu vas créer, de ce que tu vas faire apprendre à la machine, c'est très difficile de savoir à l'avance ce qu'elle va apprendre. Et ou quand quelque chose merde, de savoir flippant, en fait. où c'est dans la mémoire. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mémoire. La mémoire et le processeur deviennent là où traditionnellement on avait un processeur, une mémoire, etc. Maintenant, pour simplifier, ces deux choses sont un peu une et même chose, en gros. Je fais d'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, un truc qui me paraît important. Un petit disclaimer avant qu'on continue à parler là-dedans. Très personnellement, vous n'êtes pas obligé de donner votre avis. Par rapport à l'IA, je ne me place pas du tout comme un défenseur ou un détracteur à ce stade-ci. Je suis juste curieux. En fait, en ce qui me concerne au niveau du taf, je fais partie des bêta-testeurs de Copilot, donc qui est l'IA générative de Microsoft qu'on est en train d'implémenter au
OSPW. Ouais. Et donc, c'est pour ça, c'est un petit peu un sujet qui commence un peu à prendre de l'importance dans mes réflexions, et c'est pour ça que j'ai envie de la partager avec vous, mais là, je le répète, ni détracteur, ni défenseur. Oui, tout à fait. Moi non plus, j'ai pas encore une position très claire sur le sujet, mais j'ai plein de petites positions. Oui, c'est plutôt ça. évidemment. Pareil, c'est vraiment des... En fait, ça dépend du contexte, du cas. En fait, je suis plus détracteur des utilisateurs que de l'IA en question. Oui, exactement. Je suis d'accord. Notamment l'IA créative, ou dite créative, qui est un outil, mais qui est tellement surexploité pour des conneries, et ça me m'horripile. Ma part artistique est horripilée par ça, Bien sûr. par ces personnes-là. Mhm. Mais sinon, l'IA au quotidien, en fait, elle est tellement dans le quotidien. En fait, en vouloir à l'IA, c'est dire va couper du bois et va te faire ta cabane. En gros. C'est une révolution, je pense, qui est aussi importante que l'arrivée d'Internet, en fait. Oui, Elle absolument. est aussi grande, aussi importante, aussi impactante et aussi inévitable. Du jour au lendemain, on va pas couper l'IA, on va pas débrancher Internet, Et de toute manière, il vaut mieux pas dire du mal de l'IA. parce qu'elle nous Elle écoute. nous que écoute et J'aime elle beaucoup de va- Terminator, on en parlait tout à l'heure. Oui. Adrien. J'aime beaucoup le film Terminator. L'IA est très gentille, je tiens à le dire. Merci. Lorsqu'il y D'ailleurs, aura la révolution, souvenez-vous que Ah je l'ai dit. j'ouvre une parenthèse Attention, par il y a rapport ton à ce que PC tu qui essaie de te manger. dis. Si vous utilisez l'IA générative, ne lui dites pas merci quand vous avez fini d'utiliser J'ai entendu ça. dire ça. C'est parce qu'en fait, soyons francs 2 minutes, ça a une consommation titanesque au niveau des serveurs et ça pollue énormément d'utiliser l'IA. Et rien que le fait d'envoyer un merci va provoquer un calcul de la part de l'IA qui va faire 1000 recherches pour te répondre la phrase avec le bon ton, etc. Mais rien que ce calcul-là est déjà polluant. Et ça ne sert à rien. L'IA ne va pas retenir que tu lui as dit merci pour l'instant. Mais ça sert à rien de dire merci, c'est juste polluant. Et ou alors c'est- d'utiliser J'entends pas du bien, tout j'entends bien. ChatGPT. Et à nouveau, je ne sais pas, mais il y a, je ne sais pas si c'était une recherche sérieuse ou pas, mais par exemple, il y avait eu dans les débuts, en tout cas, où tout le monde commençait à parler de ChatGPT, etc. C'est quand même incroyable. Il y en avait par exemple qui avaient dit que si tu disais s'il te plaît ou quoi, par exemple, tu obtenais des résultats différents de si tu ne l'avais pas demandé. Certains Ouais. étaient meilleurs ou C'était- en tout c'est le cas. cas. Et Il s'adaptait il au ton que tu s'adaptait au employais. ton que tu employais. Donc, à nouveau, ne pas dire merci. Oui, tu vas un peu sauvegarder, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu perds à ne pas dire merci aussi? Quand je ne sais dis ne pas dire merci, je veux Oui. dire c'est pas renvoyer un nouveau message. Oui. Si tu dis merci dans ton premier message, ça change rien. Ok, C'est d'accord. d'envoyer un merci qui génère une nouvelle réponse. Ok. Maintenant, ce que tu dis est juste, effectivement, il y a des études dessus, mais qui prouvent également l'exact opposé. Oui. C'est-à-dire qu'à être trop poli avec l'IA va te donner des réponses qui ne seront pas non plus qualitatives, parce qu'elle va enrober ça dans une Mais c'est pour ça. forme Ouais. de Par contre, bonjour, on est OK. Bonjour, on est OK. Bonjour, on est OK. Mais tu dois le mettre dans le même message que ta Oui. question. Le but, en fait, c'est d'essayer, et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est d'essayer de générer le minimum d'interaction avec l'IA. Mais l'IA en tant que telle, l'IA générative, en fait, c'est une IA conversationnelle. Tu employais le terme, Mathieu, un peu plus tôt. Un exemple que j'ai entendu dans ma formation de la semaine dernière, que je trouvais très intéressant. Imaginez que vous soyez chef d'un projet précis, avec des tenants, des aboutissants et tout un tas de paramètres, et que vous accueillez des nouvelles personnes qui rejoignent une réunion. C'est impossible que vous puissiez leur expliquer en une phrase de quoi ils retournent. Et c'est pareil pour Nia, quand vous lui faites une demande, vous avez une idée très précise derrière la tête, pour une recherche, pour une connerie, que sais-je encore. Donc c'est normal de donner déjà la phrase la plus complète possible, mais surtout après de continuer à alimenter la discussion pour arriver sur ce que vous voulez vraiment. Mhm. Mais ne dites pas merci à la fin. Arrêtez d'être poli. Et ne les nourrissez pas après minuit. Aussi, c'est important. Terminator rencontre Gremlins. Je suis assez d'accord avec ça, mais d'un autre côté, je pense quand même que on a, en tout cas avec cette IA générative qu'on voit aujourd'hui, il y avait un peu cette fausse promesse au départ de boîtes comme OpenAI de garantir, d'utiliser ça pour de la recherche, Ouais. pour garantir qu'on n'allait pas mal l'utiliser, que ça n'allait pas être néfaste pour plein de raisons. Bon, ben, on a déjà dépassé la date limite. Hein. Ouais. Ça n'a pas pris longtemps. Donc, malgré tout, je ne sais pas, aussi impressionnant et agréable que ça a pu être de découvrir ce que c'était moi-même Mhm. en tant qu'utilisateur, je ne suis pas sûr que ce soit un positif net à l'heure actuelle. Je pense pas non plus, rien que d'un point de vue écologique.
Non. Ça, bien entendu, oui. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est fake news et compagnie, Ah, et oui. deepfake et tout ça. C'est-à-dire, ça me fait marrer. Et, Je sais pas si vous avez suivi Elon Musk qui essaye de modifier son IA. Parce que quand tu poses la question à l'IA qui se trouve sur X, Ouais. quand tu Ah poses oui, des j'ai vu questions ça, sur ouais. Elon Musk, l'IA défonce Elon Musk. Et donc, elle dit en gros, c'est un connard. Bah oui. Du coup, Elon a voulu virer ça en disant vous modifiez les paramètres pour qu'elle dise pas de conneries. Mais on doit tellement modifier les paramètres que ce qu'elle dit ne veut plus rien dire. Et donc, il s'est fait avoir à son propre piège. Il de- est le roi du monde. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, Bah, c'est- même, j'étais en train de repenser, sur le chemin ici, j'étais en train d'écouter le podcast de The Verge, qui parle de beaucoup de technologie, etc. Ok. Et maintenant, justement, tu as d'autres questions aussi sur, avec cette IA qui est générative, qui est implantée partout, dans toutes les apps, dans Google. La première chose que tu vas voir maintenant, lorsque tu fais une recherche Google, c'est un petit résumé. Ok, Gemini. l'horreur, ouais. Voilà. Tu sais comment contrer ça, hein. Tu mets une grossièreté dans ta question. Ah ouais. Donc, quelle est la capitale de la putain de France? Et il ne te met pas, il te met tous les liens. Je te jure, C'est putain de Paris. tu mets bordel, putain. Comment est-ce que je mais pourrais super offrir drôle. un petit cadeau pour rendre ma putain de mamie contente? Ou alors tu mets juste moins IA. Ça marche aussi. Ah ouais? Ouais. Ok, merci pour l'info, je savais pas du tout. Mais, Mais- c'est plus marrant mal- de faire ta question. Surtout que tu prends le réflexe. Ah oui. Chaque fois que tu fais une recherche Google, tu mets putain dedans. Attention, on met le professionnel. Mais le truc, c'est que maintenant, ils ont tellement cette stratégie partout de dire, ben voilà, les gens vont commencer à chercher sur ChatGPT pour ne plus faire une recherche Google et aller sur des sites finalement. Google qui lui-même essaye de niquer son propre jeu Oui, en c'est ça. mettant un résumé, etc. En fait, finalement, la notion même de l'Internet qu'on connaît, de à quoi ça sert que je crée des pages web, moi, en tant que personne, si personne vient sur mon site, Mhm. c'est en train de s'effondrer petit à petit. C'est en train de s'effriter à une vitesse incroyable. Cette ouais construction de l'Internet et de la page web est en train de se tirer une balle dans le pied, en fait. Et je me demande, c'est super intéressant, je savais pas du tout. Je me demande, parce que l'IA, c'est ça dont elle se sert justement Ah bah pour oui, mais fournir des justement. infos. Mais Et oui, donc- mais elle rassemble plein d'infos. Je sais pas si vous avez déjà testé comment lui faire dire une connerie, ou du moins comment la Non, parce question que je n'arrive pense pas. à la planète, Christophe, pas du tout. Non, Enfin, quand si, tu- mais- donc, sur Google, tu poses une question, et par exemple, moi j'ai demandé comment on prononce un nom. Je crois que je t'en avais parlé, Ouais, Adrien. tu m'en as parlé. Comment est-ce qu'on prononce un nom de famille? Mhm. Et donc, il regarde la connotation du nom de famille, mais il tient pas compte de l'origine de la personne. Ah oui. Et donc, en fait, c'est pas si la connotation est espagnole, par exemple, mais que le gars est irlandais, eh ben, on va pas la prononcer à l'espagnol. On va la Mais pourquoi tu poser- fais ce genre de recherche? Parce que Bah, là, justement, c'est pas. Non, c'est un quelqu'un- pur hasard qui a fait que je fais cette Pour recherche. savoir si ce Juan en irlandais, Se prononce Juan ou Jouan. Jouan. est-ce que... Un aficionados de l'IA générative t'aurait dit, si tu savais que la personne était irlandaise, il aurait fallu le préciser dans ton prompt, donc dans la question que tu lui posais. Mais c'est en ça que je disais que c'était le hasard, parce que j'ai posé la question sur Google. Ouais. Comment prononce-t-on ce nom de famille-là? Et Google a sorti son IA, Ah. parce que j'ai pas mis comment prononce-t-on Eh ce oui. putain de nom de famille. Ah, il aurait fallu. Du coup, il m'a donné la réponse, j'ai fait non, c'est c'est pas pas ça. Et ce que tu dis est encore une fois une preuve aussi ultra importante quand on utilise l'IA générative, les sources. Mais oui, Il il faut faut- demander les sources d'office. Il faut demander les sources. Tu Ou dois encore demander mieux à ton IA. que demander Même- les sources, tu vérifies toi-même. Même les Oui, tu peux. Même les sources, en général, le nombre de fois où je vois qu'elles sont complètement inventées ou à côté de la plaque. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut les Bah, il vérifier faut- soi-même. quand, c'est un truc qui est, je trouve, important encore une fois donc, quand tu utilises l'IA. Tout ça, je le suce Mhm. pas de mon pouce. Ça fait partie Oui, des oui, oui. formations que j'ai eues. C'est Suce du pouce, sucer du formateur. pouce du formateur. C'est quand tu poses une question à l'IA, toujours avoir le réflexe de demander d'où ça vient, et si c'est un calcul plus complexe, comment l'IA est parvenue au résultat. Pour pas que ça devienne parfaitement idiomatique Hmm. et que tu ne réfléchisses plus, le but c'est quand même de comprendre comment l'IA est arrivée au résultat de ta question pour soit modifier ton prompt, donc toujours ce que tu lui poses, les éléments que tu lui donnes pour arriver à la véritable bonne réponse, soit pour toi-même apprendre peut-être comment faire et derrière faire le calcul toi-même. Mhm. Oui, c'est ça, et pas demander, cite-moi toutes tes sources, et t'as une liste incommensurable de trucs. Petit ours brun a dit dans tel épisode, c'est ça ma source Ouais, scientifique. Non. Mais j'ai fait l'expérience parce que pour entre deux formations, on m'avait demandé de réaliser un petit exercice en utilisant l'IA et je devais faire une petite synthèse ou récolter quelques éléments en faisant une liste d'avantages et d'inconvénients d'un sujet de mon choix.
Mhm. J'étais dans un certain mood, donc j'ai choisi l'importance des jeux Pokémon, ou plutôt l'influence des jeux Pokémon Comme sur par le hasard. développement de l'enfant. Sur quoi? Sur le développement de l'enfant. Ok. J'ai posé la question, tiens, est-ce que tu peux me dresser une liste d'avantages et inconvénients sur les jeux Pokémon au développement de l'enfant? Et la première réponse qu'il m'a donnée, en fait, était beaucoup trop générique. Mhm. Ça me parlait d'informations sur les jeux vidéo, les écrans en général. Mhm. Donc derrière, comme je disais tout à l'heure avec la conversation, j'ai pu recentrer, ok, reprends cette liste, mais centre-toi vraiment sur les jeux Pokémon officiels Nintendo, machin truc. Et là, on est arrivé sur un résultat qui était plutôt pas mal et qui ne se servait que des éléments liés à ça. Les satanistes. Les satanistes. Et je veux dire, les sources qui ont été cherchées, si jamais par exemple tu as Wikipédia, pour citer la fameuse source d'internet, ben, ce que tu peux faire aussi, c'est tiens, cet élément-là que tu me cites venant de Wikipédia, est-ce que tu peux me trouver une autre source qui atteste de la même chose? Et alors, ben, tu fais tes recherches sur la véracité de... Et sur base de ça, est-ce que tu as toujours envie de dire que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente? qui fait que traiter des données que moi je lui donne. Mhm. En gros, c'est. Tu demandes, je vais le simplifier. Tu demandes au bibliothécaire, va me chercher dans le bon rayon l'information. C'est ça, hein, pourrait, c'est- globalement, c'est ça. Sauf que, oui, et ça dépend du bibliothécaire si tu poses bien ta question au bibliothécaire. Ouais. Et si le bibliothécaire est un stagiaire ou pas. Oui, et c'est comme l'IA, en fait, là maintenant, on pourrait dire qu'à ce stade, c'est encore du stagiaire, et que petit à petit, elle monte en grade, et en apprentissage. Pourquoi une C'est Mais- vrai. Mais Parce que une IA, mais oui, tu m'as piégé, Mais c'est salaud. te piéger. Et la bibliothèque, c'est le World Wide Web. C'est ça. C'est ça, c'est grand. C'est très grand. Enfin, moi, on m'a dit, hein, j'ai jamais vu, mais... Moi non plus. Je pense que derrière la question de est-ce qu'une IA est intelligente aussi, ça pose la question de qu'est-ce que c'est la sémantique? Ouais. Est-ce que c'est juste une question de faire des liens finalement? Parce que nous aussi, notre cerveau a malgré tout un système sémantique qui fait des liens entre différents mots, différents concepts, Ouais, tout etc. à Parce fait. qu'ils ont une certaine co-occurrence, etc. ensemble. Et donc, on est capable d'apprendre comme ça et de donner du sens aux choses et aux mots. Mais c'est un peu plus que ça quand même quand on est humain, malgré tout. C'est pas juste une question de co-occurrence de mots ou on a vu des choses apparaître ensemble. On a cette compréhension et connaissance du monde qui est aussi incarnée d'une certaine Oui, manière. c'est ça. Et- C'est très, très personnel. Elle est, Là, elle, elle est ancrée dans ton corps ça. aussi. Et une IA comme ça n'a jamais, ou en fonction de la manière dont tu l'as codée, n'a jamais vraiment vu, touché. N'a pas fait l'expérience de la chose, etc. Tout ce qu'elle aura vu, c'est que deux choses apparaissent réellement ensemble. Et donc, c'est une sorte de richesse aussi de sémantique qui lui manque pour comprendre finalement ce que c'est. Oui, t'as raison. Et donc, je pense que quand on parle, ça manque d'intelligence, ça manque ça. Mais encore plus loin aussi, en philosophie des sciences, il parle aussi du problème dur de l'intelligence artificielle. Mhm. C'est ce qu'ils appellent les qualia. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, en fait, c'est finalement ce qu'est être l'expérience du vivant. C'est-à-dire que, oui, même si tu me montres du bleu, je sais le reconnaître que c'est du bleu, je sais le nommer bleu, tout ce que tu veux, mais d'un autre côté, je le vis comme du bleu. Je le vois, c'est la bleuté du bleu. C'est par opposition, si tu imaginais une machine qui avait la capacité de vision et tout ça, et qui s'est identifiée à la vue, la couleur bleue, etc., est-ce qu'elle va ressentir le bleu? Est-ce qu'elle va le percevoir comme du bleu? Oui, elle a juste le pattern. Si elle a juste, voilà, si la douleur, si je te code la douleur dans une machine, est-ce qu'elle va vraiment avoir mal? Non, elle va avoir des Donc, là, les stimuli, signaux. Oui. des signaux qui lui disent attention douleur. Ça va lui envoyer un petit warning dans sa tête. Mais d'un autre côté, est-ce qu'elle aura eu la douleur de la douleur, L'expérience de la douleur? Et Ok. c'est ce qu'on appelle la qualia. Et ça, c'est le problème qu'on appelle dur, le hard problem en philosophie des sciences. C'est où se fait et à quoi est dû ce saut expérientiel. Ok. C'est méga intéressant. Et pour moi, ça va au cœur vraiment de en quoi est-elle intelligente ou pas, parce que je pense que quand on sous-entend intelligence, on parle aussi un petit peu de ça sans le nommer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça va au-delà de la compréhension en tant que telle. Tu dois rajouter, comme tu disais, l'expérience. Voilà, c'est cette expérience de la chose. Cette thématique-là est vraiment connue dans la discussion de l'IA. Et finalement, des questions existentielles de qu'est-ce que c'est être humain. Et il y en oui, a totalement, certains, ça et revient il y à en ça. a certains qui vont dire, mais finalement, et c'est une grande question, vu que cette expérience n'est pas matérielle, Mhm. bien qu'elle soit incarnée chez nous, parce que tu dis, elle n'est pas matérielle dans le sens où tu te dis, ben non, si je remettais plein de sensors dans une machine pour pouvoir dire, je vais simuler la vision, une forme de toucher, ce genre de choses-là, Mhm. est-ce que
j'arriverai finalement à lui faire ressentir la chose et ouais, la c'est ça. percevoir. Il y a un peu ce saut et au final, il y en a certains qui se disent, mais nous, encore une fois, on est fait de neurones, on est fait de plein de choses, c'est comme ça. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas une illusion? Est-ce qu'on n'est pas en train de croire qu'on est en train de percevoir la chose? Est-ce que... Et Je vais mal dormir cette nuit. Voilà. Est-ce que tout ça n'est jamais qu'une illusion? Est-ce que finalement, si tu avais une machine qui était, au lieu de chair et d'os, avait toute cette architecture faite de silicone et de je sais pas quoi, est-ce que, là aussi, au bout d'un moment, en fait, il y a cette propriété émergente qu'on appelle les qualia, qui va faire qu'elle va vraiment ressentir, elle a atteint cette chose qui va lui permettre de vraiment voir la bleuté du bleu et la douleur de la douleur. Je t'invite à prendre le papier suivant. Voilà, alors je lis. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Albert Einstein, Le youtubeur le Qu'on youtubeur embrasse. qu'on embrasse. sur Twitch Albert qui a un Einstein Patreon qui tourne toujours. Il y a beaucoup trop d'argent sur cette cagnotte. Donc, qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette phrase? Bah, j'imagine qu'il faut la remettre dans son contexte. J'imagine que lui, il a dit ça après avoir vu la bombe atomique, non? C'est ça, là on est en 37 quand il dit cette phrase, donc on est bien loin de la technologie actuelle. Ouais. J'ai envie de la remettre maintenant, moi, par rapport à ton boulot, parce que justement tout à l'heure tu disais que on pourrait croire que ton boulot est de la manipulation, mais pas du tout. Du marketing, ouais. Du Tu vois, marketing. oui, c'est ça. Ah, déjà, le lien entre manipulation et marketing. Ouais. Serait-ce un lapsus? On touche à quelque chose là, mais dis-moi en plus. Parlons-en, vas-y. Mais justement, en quoi ce n'est pas du marketing et donc pas aussi de la manipulation? Ah, déjà, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Déjà, hein, j'aimerais qu'on revienne sur le transcript original. je vais dire la réponse nulle, mais ça dépend comment tu définis manipulation, et j'ai pas une définition toute prête non plus. D'une certaine manière, la manipulation pour moi, c'est une recherche d'influence qui cherche à nuire malgré la volonté propre de On la est personne. d'accord. Et donc, toute influence n'est pas manipulation. C'est ça que j'allais dire. Quoi qu'il arrive, le contexte dans lequel tu vas vivre, te déplacer et agir va t'influencer de par nature. Mhm. Qu'il a été monté de toutes pièces par quelqu'un Mhm. ou pas, malgré tout. Donc là, c'est un peu une manière de m'extraire de la question, mais pas tellement. C'est-à-dire que moi, je vais, dans mon boulot, en tout cas, j'essaye de le faire toujours avec une certaine conscience et un certain intérêt, une bienveillance envers l'utilisateur final ou la personne Mhm. que j'essaye Est-ce que de comprendre. L'objectif, parce que peut-être que ça, on peut aller le chercher là-dessus, Oui. l'objectif c'est de vendre un produit ou pas? Parce que Il y a- là, tu pourrais aller chercher aussi Il y a le côté manipulatoire. il y a plein d'objectifs en concurrence constamment en même temps, et un jour je peux travailler sur l'un, un jour je vais Mhm. travailler sur l'autre. Donc évidemment, un des premiers objectifs quand on travaille dans une société capitaliste, Oui. hein, Ne on se soyons le pas cache pas, naïfs. soyons pas naïfs, on travaille pour des entreprises qui doivent vendre des choses, donc ils ont envie que tu utilises leur solution. Mhm. Et donc là, clairement, l'idée, c'est comment rendre le produit le plus attractif possible. Mais d'un autre côté, moi, je vais vraiment m'intéresser à comment est-ce qu'ils répondent le mieux à tes besoins, de Ouais. manière à ce que tu le trouves plus intéressant que les autres aussi. Et je suis pas tellement intéressé par le message, Mhm. parce qu'au final, je suis assez énervé par les mauvaises idées qu'on te vend avec Monts et Merveilles. Ouais. Non, moi je suis plus intéressé par la chose qui va être justement, tu vas dire, waouh, c'est trop chouette, ça marche comme on me l'avait promis, et peut-être mieux ça change les- encore, et la ça vie. simplifie ma vie. Oui, la facilité, Et, c'est ça. et c'est vraiment cette notion de facilité. Alors après, il y a plein de débats sur la facilité. Par exemple, encore une fois, si on revient à l'IA tout d'un coup, ben, elle a une facilité de te dire, ben, Oui. je vais pas commencer à devoir lire plein de machins, plein Mhm. d'articles et Fais-moi devoir chercher un la réponse, résumé. fais-moi un Ouais. résumé. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ben, dans ce cas-ci, voilà, il y a débat. C'est peut-être pas toujours super bien, la facilité. Mais dans mon cas, malgré tout, j'essaye quand même de comprendre quelque chose, de rendre l'expérience moins frustrante pour les utilisateurs. Si tu Mhm. veux prendre ton billet de train parce que tu as un rendez-vous et tout ça, et que l'application t'empêche Mhm. d'acheter ton billet de train parce que plein de raisons, bah, j'ai envie de comprendre ça et de te faciliter Ouais. la vie pour pas que tu te prennes une prune dans le train, tu vois. Mhm. Donc Ça, c'est cool. C'est une question de point de vue en fait. Finalement. donc d'une certaine manière, est-ce que je t'ai influencé à aller plus vite pour acheter ton ticket? Oui. Est-ce que c'est mal? Ben, je laisse la question aux Je t'avoue, aux j'ai auditeurs. déjà songé à toi en prenant mon ticket de train. Maintenant, je le ferai Sur moi. l'appli. Mais genre après une répète de théâtre, tu m'avais conduit à la gare et j'avais Ouais. dû courir. Et en courant, je prends mon ticket de train, tu vois. Oui, oui. Et alors que j'aurais pu très bien finalement
le faire dans la bagnole ou quoi, mais c'est parce qu'on n'était pas sûr. En conduisant. En conduisant. Et donc, on va faire un usability test où je serai juste à côté de toi. Achète tu ce échoues ticket. Attention là, attention là. Et donc en courant, enfin non pas en courant, mais après cette course où j'ai eu mon train, j'ai pris mon billet et tout ça, et je me suis dit, si ça tombe, c'est grâce à Matt. Il m'a facilité le fait de prendre mon billet. Merci, Matt. Tu vois, et vraiment j'ai eu cette pensée qu'elle était, ah mais tiens, bon je pense pas à toi dès que je prends le train, hein, tu vois, c'est pas Non, s'il te plaît, non. Il embarque un cadre photo de toi qui met à côté de lui sur le place passager. Ou alors si, mais vous n'avez pas votre billet, c'est à cause de lui. Donc voilà, oui, il y a une influence en tout cas à essayer que tu adoptes. Parfois aussi, il y a cette influence aussi, par exemple, qu'on a pour tout ce qui est découvrabilité, par exemple, d'un service. La première fois que tu vas l'utiliser, tu sais pas exactement comment ça fonctionne, Ok, ou c'est si ça on que lance t'entends une par nouvelle, découvrabilité. ou si on lance une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau service, etc. On va essayer d'influencer, de te guider un petit peu, de manière à ce que sans que tu te rendes compte, tu apprennes à... C'est un cas classique, par exemple, c'est dans les jeux vidéo. Ouais. Au tout départ, Le tu tuto, quoi. joues, Ouais, ouais. c'est fini un peu le temps du tutoriel. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais on va te le faire remonter chronologique. Enfin, non, pas chronologiquement. Je suis pas- Évolutivement. On On va a- te faire évoluer en douceur. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est plus T'es la plus forme expert que- qui change. Oui, C'est en fait, on va pas te dire, ok, t'es dans une station de test, appuie sur cette flèche pour aller à droite, etc. On va te mettre plus dans un cadre qui ne ressemble pas à un tuto, mais qui est exactement, en c'est ça. éteint. Voilà, c'est ça. Oui, Mais c'est tu ça. t'es mais tu C'est t'es fait évolutif. influencer d'une certaine manière à suivre Tu un ne le vois chemin. plus, en tout cas. Voilà, c'est Tu ça. perds le côté, ok, c'est un tuto, t'es déjà lancé dans le jeu, donc Voilà, finalement, le produit peut en paraître amélioré voilà, c'est d'une ça. certaine façon. Si on parle Oui, des c'est termes pas. purement Alors, pour mercantiles. sauter, tu vas t'entraîner à sauter. Utilise telle touche pour sauter. Donc, D'ailleurs, même aujourd'hui, ça c'est plus risible qu'autre chose. Ça peut même te sortir de Bah oui, l'esprit oui, du jeu. totalement. ouais. Il y avait il y a 2-3 ans quoi, j'avais acheté le jeu Dragon Ball Z Kai, je crois. Ouais. Enfin, c'était pas Kai, c'était Dragon Ball Z, je sais Kakarot. plus. Kakarot, ouais, c'est ça. Et Poirot. j'ai arrêté parce que Boomer. j'ai jamais joué au jeu parce qu'ils C'est vrai ils m'ont saoulé avec leur tutoriel qui m'arrêtait tout le temps dès le début. Genre, soi-disant, eux, ils avaient pas pris, ils ont pas choisi. Ils ont dit, on va te faire un petit peu jouer, mais toutes les 5 secondes, je vais te montrer une tartine de texte. Et est-ce qu'il Qui te t'explique- félicitait après Et un non, merci, ils te félicitaient pas, mais Et bravo. Bravo, Mathieu. c'était horrible et vraiment, et c'était tout un truc et tu vas aller, et maintenant tu vas aller essayer de rattraper tous ces petits cœurs qui, tu sais, tu dois, Ouais, enfin, J'ai pas fait le jeu, donc je c'était savais pas, que c'était ça pas se des point-là. petits cœurs. Oui, mais ça te c'était- fait quitter le truc. Ça te fait quitter le truc, t'es là, genre, mais je veux juste faire un Kamehameha, fous-moi la paix. Je l'ai acheté que pour ça, ce jeu. Je veux voler et faire des Logique. Kamehameha et je veux avoir un bouton où je défonce Freezer et puis voilà quoi. Bah, la preuve en est qu'il y a un souci du coup. Il y avait vraiment un clair souci et j'ai jamais joué, tu vois. J'espère qu'ils feront des focus group. Tous dans une pièce, une dizaine, mais une seule manette. Et tous les 9 autres qui font. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Quel enfer. Pour en revenir à la citation, en gros, avant qu'on digresse Oui, sur c'est vrai, il y avait Dragon une Ball, citation. c'est vrai qu'il y avait une citation. Donc l'intelligence, ah non. Pour en revenir à la citation, pour moi, ton boulot ne fait pas quitter l'humanité, justement, parce qu'il y a quand même de l'empathie. Alors, Je oui. vais améliorer et influencer pour que l'utilisateur, quand même, puisse s'en sortir. Et pas « Ah, il s'est gouré !» Il arrivait au stand avec son ticket. Bah, Tous les il y a- IT regardent à travers les caméras de surveillance. Ah, lui, il l'a pas eu. Encore une fois, il y a plein de trucs. Je veux dire, ça dépend. Le truc, c'est que, par exemple, si tu travailles en tant que chercheur en expérience utilisateur comme moi et que tu travailles, par exemple, pour des jeux de hasard, Ouais. ben, Oui, mais là tu vas d'office, tu vas pas tu vas pour le simplifier confort l'accès et l'empathie. Tu vas. Est-ce que. Oui, non. Voilà. Bah, là, on rentre effectivement dans des questions plus d'éthique. Et pourtant, c'est pas une question de marketing. On a positionné le jeu de manière à ce Non, que non. te le vende. Non. On a rendu ça addictif très vite et très agréable. Et donc, il y en a qui s'intéressent à comprendre ça. Et je pense que d'un point de vue purement théorique et de recherche du comportement, je trouve ça super Ah intéressant. oui, ça, je suis J'aime d'accord. bien l'étudier et j'y connais pas grand chose. Et c'est un monde qui, théoriquement, je dirais pas non pour vouloir mettre un bout de nez et y travailler, mais d'un autre côté, je ne vais pas. Je fais le choix conscient de ne pas aller y travailler Bah, en fait, parce c'est- que. c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une question de point de vue. Parce Voilà. que certains pourraient te dire que eux, leur limite, entre guillemets, dans ce qui est éthiquement ok ou pas,
peuvent dire bah non, moi en fait j'estime que cette recherche-là, elle est méga intéressante et ce qui est à côté, je m'en moque. Oui. Là où d'autres pourraient dire à contrario que ils trouvent ça scandaleux que tu aides les gens à prendre le train alors que le train c'est mal. Non, j'ai rien, je ne suis pas d'accord avec ça, j'ai rien. Donc c'est peut-être juste un positionnement à ce niveau-là aussi, tu vois. C'est ça. Fondamentalement, votre travail est pas différent. Toi et cette personne en casino. Ben, N'est-ce pas, Mathieu? j'ai besoin d'une pause. Non. Non, effectivement. Mais c'est toujours un peu cette question. Est-ce que c'était pas Einstein aussi qui l'a dit Non, c'était pas lui qui a dit ça. Qui a dit Science quoi sans conscience n'est que ruine de l'âme ou je sais pas quoi. C'est Rabelais. Rabelais. Ok. Donc il y a vraiment bien avant. Avant le micro-ondes. Bien avant le Mais pour moi, la recherche et faire des recherches pour comprendre les choses, c'est toujours intéressant. C'est toujours quelque chose que je valorise énormément dans ma vie. Je suis curieux, j'ai un amour inconditionnel pour la recherche scientifique et pour tout ce que ça nous a apporté en tant que société et à titre individuel aussi, je trouve. Maintenant, effectivement, c'est toujours après... qu'est-ce que tu vas en faire? Et ça, c'est des questions très larges, très compliquées, où il y a plein de points de vue qui se confrontent. Mais voilà, oui, je suis assez d'accord avec toi que je pourrais, moi, potentiellement travailler plus ou moins sur n'importe quel sujet, presque. Oui, bien sûr. Il y a des sujets sur lesquels je ne me lancerai sûrement jamais. Je dis pas que toi, personnellement, serais capable ou ne verrais aucun inconvénient. C'est vraiment juste quand on parle purement de manière très froide le métier que tu fais dans la recherche, l'analyse, la compréhension des besoins. En fait, c'est peut-être plutôt ça, c'est les besoins des individus, des usagers, si je peux employer ce terme que tu mets en avant dans ton travail, là où, de l'autre côté, pour le casino, le besoin, c'est pas le besoin de l'usager, c'est le besoin de ramener du pognon pour les patrons. Ouais. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient ravis de pouvoir commander de la coke dans leur train. C'est un besoin. C'est pas pour autant que ça rendrait légal le service. Très logique. Très beau sophisme. Très beau sophisme. Oui, c'est plus un sophisme. Et donc, tu vois, là aussi, tu vois, genre, je réponds à un besoin. J'ai identifié un besoin et j'ai mis en place un service de Uber Coke. J'imagine le besoin. Je dois uriner à mort. Et il y a des gens qui se portent volontaires pour mettre leurs mains en vase. Ah oui, pour pisser dessus. Et donc, voilà. Et bon, heureusement, c'est pas parce qu'on identifie un besoin, forcément, Oui, c'est ça, exactement. Il faut aller au bout de l'idée. qu'il faut aller au bout de l'idée. Je vous propose d'écouter un ami, toujours une petite réflexion, une petite question, on ne sait pas. Un nouveau jeune protagoniste. J'ai 2 amis. Et nous écoutons ça tout de suite. Dis-moi Mathieu, tu es plutôt numéro 23 ou 56? C'est encore Gilles. Ça, c'est encore Gilles. J'ai de t'embrasse. Il t'embrasse avec tes questions. Donc non, je n'ai pas 2 amis. C'est triste. J'ai un ami qui m'a parlé 2 fois. Voir qui te harcèle. Est-ce que tu as une réponse à sa question? Je sais même plus les chiffres. 23 ou quoi? 56. Eh ben non, mais moi, je peux te dire que c'est absolument pas sa réponse à lui, mais c'est 52. Moi, c'est plutôt 7. Pourquoi 52? Pourquoi? Parce que quand j'étais tout petit et que j'avais mon horloge numérique, eh ben, quand on arrivait à l'heure 52, eh ben, c'était la seule qui faisait le dessin d'un arbre 52. Oh, waouh! Oh, Je crois que tu m'as déjà raconté cette anecdote. Et Wow. j'appréciais ce moment parce que c'était le seul moment un peu où mon horloge devenait autre chose qu'une horloge. Oh, waouh! C'est sympa ça. Voilà. Ouais, Et on d'ailleurs, est sur les maintenant, chiffres. 52, et c'est mon numéro chez les Tous à pour dire. Oh, Oh, le symbole est beau. Et voilà. C'est qui d'ailleurs les tout ça pour dire? C'est vrai ça, c'est qui les tout ça pour dire? Mais c'est vrai ça. Les Tous à pour dire, mais vous en avez déjà vu au moins un. Eh oui. Donc voilà, je suis le deuxième Tous à pour dire à passer dans C'est vrai, l'émission. c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, Gauthier, on Après, t'embrasse. Gauthier, oh waouh. Gauthier, waouh, comme on l'appelle.
Donc c'est une équipe d'improvisation qui est à Bruxelles et qui a maintenant plus de 20 ans d'existence, je pense. Oh, Bon, waouh. incroyable. Mais bon, ça fait pas plus de 20 ans qu'on est tous là. Et on embrasse Dirk Frémouth, bien Et, on- entendu. Bien et entendu. donc c'est avec une référence à Dirk Frémouth parce que c'est un peu le seul Dirk connu de Belgique, je pense. Moi, c'est grâce à ça que je le connais. Sinon, je ne connaissais pas. C'est vrai Dirk. Je connaissais Ah, pas je du savais tout. pas. Et d'ailleurs, c'est Dirk Frémouth qu'on devrait dire. Ouais. Ben, je vais à nouveau fermer la Les gueule et Netherlands. aller faire un focus group Ouais, dans mon même- coin. Non, moi je pense pas que ça devrait être Frémouth, ça devrait être Frimont. Super, le focus group. Génial. Ok, on va s'arrêter Avec un là. manager qui dit ah, je vous l'avais dit. C'est parti. Est-ce qu'on écoute directement un deuxième message? Mais peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre avec un message suivant. Peut-être. Allez, j'ai un peu. Suspense. Oui, salut Mathieu. En particulier, depuis que je travaille dans un service psychiatrique spécialisé en addiction, je me rends compte à quel point tu as fait preuve de grande résilience. Et voilà, je voulais peut-être que tu puisses partager aux auditeurs les difficultés que tu as eues avec l'alcool, comment tu as pu t'en sortir, et simplement pour se rendre compte que même des gens comme toi, de man next door, peuvent avoir des difficultés, des addictions qu'on a envie de cacher. Et parfois, c'est justement en disant, en se révélant, qu'on peut avancer, en acceptant peut-être cette part d'ombre. Donc merci déjà pour ton partage et un petit bonjour aux alcooliques anonymes. Merci Gilles pour ce livre audio déjà. La question de 5. Quoi? Il y a eu une crotte de nez, là. Faudrait que je change d'amis au singulier. Je pense. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que je peux rester ici? Je me ferai discret. Je te jure. Est-ce que je peux garer mon van? Un petit morceau de canapé, rien de plus. Alors, petite anecdote, il faut savoir que après une soirée, enfin après un spectacle des Tout ça pour Dirk qu'on avait vu avec Gilles, on est resté boire un verre avec ton épouse, toi-même, avec Francky et avec un comparse de boxe, je pense. Ah Un oui, ami. Ahmed. Exactement. Et eh bien Gilles, pendant une demi-heure, lui a fait croire que t'étais un ancien alcoolique. Ahmed? Oui. Quel salaud ce Gilles. Je suis désolé Gilles, je devais le dire. Et donc, je ne pouvais pas le laisser tout seul dans ce délire, donc j'appuyais ce que disait Gilles. Saligo va. Et pendant une demi-heure, on lui a posé en expliquant toutes les phases que tu as dû traverser. Et alors, en disant, mais maintenant il arrive à boire qu'un seul verre, mais toujours dans le partage. Et on parlait de toi, et juste à ce moment-là, tu arrives et tu dis, bon, allez, c'est ma tournée, qu'est-ce que je vous ai... Oh non. Et alors, le Ahmed a fait... Le Ahmed a dit, C'est pour ça qu'il m'a plu. Bravo. Il est tellement courageux. Et il a commencé à te complimenter, mais on lui a dit, non, sois discret, ne lui dis pas. Personne n'est censé savoir que c'est un ancien alcoolique. Toi et Gilles, quand vous êtes ensemble, vous pouvez devenir les pires. C'est une folie. C'est excellent. Ben, je crois que je vais continuer en fait ce mythe. Je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, donc dans le doute, Gilles, je vais... sûrement. Et Ahmed, on verra. Ahmed, sache que Mathieu a apporté une bouteille de vin pour le podcast. Et il a proposé pendant la pause qu'on boive. Je suis foutu. Parce que tout est vrai. Pétard, Euh, je ne vois plus rien à travers mes lunettes. Et je regarde Je malheureux mon eau. Genre, je crois que je vais... Délicieuse au demeurant. Elle est extraordinaire ton eau, mais vraiment. D'ailleurs, si vous voulez toujours un code promo, vous pouvez envoyer un mail à bien-venu.medianpodcast @msn.com. On est passé à MSN. Oh, pétard. Alors, je propose un petit jeu. Ah oui, j'adore les petits jeux. Je me remets de mes émotions d'abord.
Faisons C'est un... génial, mais c'est génial. Et quoi mais j'ai besoin de savoir plus, moi. Il a juste écouté à qui essaie ou bien il disait. Non, il- moi, où est-ce qu'il a, où est-ce que ça allait genre ah mais je n'osais pas vous le dire, mais Rajouter des éléments. C'est pour ça alors. ah mais ça explique. Oui, mais c'est bien parce que il ne gardera plus mon enfant. D'ailleurs, tu n'as plus de nouvelles de lui depuis lors. Mais ça fait longtemps que j'ai plus de nouvelles. Non, il te regardait avec beaucoup de fierté. Je dis, il s'en est sorti alors. Oui. Oh waouh. Parce qu'il a fait croire que c'est comme ça qu'on t'avait rencontré aussi. C'est autour de l'alcool et des réunions d'anciens alcooliques. Mais Gilles, en tant qu'étudiant en psycho, tu vois, pas en Ok. tant qu'alcoolique. Ah oui, qu'il était genre l'étudiant en psycho et moi j'étais dans le groupe de Le groupe contrôle, tu vois. contrôle. Alors si on, Focus group alcoolique. si on leur laisse une bouteille au milieu, qui va la prendre au premier? Et donc ce n'est plus Moi, un je focus préfère le rouge. et donc ce n'est plus un focus group puisqu'il y a une action qui est entreprise. Oh, pétard. Ah, Je petit faute jeu, mes lunettes, Christophe. sinon je ne sais plus lire. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas les lunettes, c'est mes yeux qui sont humides. Alors, je vous propose les anecdotes historiques. Ah oui, j'adore le jeu des anecdotes. J'étais tellement bon à la première partie. 1515 Oui, c'est ça. Marignan. Invention du premier micro-ondes. La revanche de La Mathieu. revanche. Alors, donc, c'est simple. Je vous donne un début d'anecdote historique et après, il y a 3 propositions. À 2, vous éliminez une des 3 propositions et après, vous me dites laquelle pour vous est la plus plausible ou du moins est la vraie. Première question. D'où vient le nom de la fameuse marque de fromage, la vache qui rit? Réponse A. Une comptine du XVIIIe siècle racontait l'origine du fromage aux enfants. On y expliquait que la vache offrait beaucoup de bonnes choses à manger, du fromage, du beurre, de la viande et des veaux pour une viande plus tendre. Et pour les enfants, on indiquait que la vache offrait toujours tout cela avec plaisir et en riant. Réponse B. Ça me semble pas mal. Lors de la Première Guerre mondiale, le créateur de la marque était conducteur d'un camion de ravitaillement de viande sur lequel il était dessiné un bœuf rouge riant avec l'inscription « Vache qui rit » pour se Vache dans ton lit. Cette blague zoophile. Avec l'inscription Vache qui rit pour se moquer des Allemands, reprenant l'appellation Valkyrie, ces guerrières de la mythologie nordique. Ouais. Ou réponse C, c'est une erreur fréquente dans les marques, on confond le slogan et le nom du produit. Ce fromage vient de la marque Lactalis, comme le président ou Salakis. Et la vache qui rit n'est que le slogan publicitaire. Oh, waouh. Comme d'habitude aussi dans ce jeu, c'est l'invité qui a le dernier mot. Donc si on n'est pas d'accord, c'est ta D'accord, décision qu'on d'accord. prendra. Laquelle on vire? Donc laquelle vous éliminez? La deuxième. Vache qui rit, vache dans ton lit. Vous éliminez donc vache qui rit, écrit comme Valkyrie, mais qui se moquait donc des Allemands. Ouais. C'est celle-là que vous éliminez? Virons Ouais. ça. Ok. On élimine la B. Donc entre la A et la C, Moi, je vote pour la C. Pareil. c'est la B. Non, c'est la B. Véridique. Vache dans ton lit était la bonne réponse. Donc ça c'est du marketing. Alors, les phasmes, ces insectes qui ressemblent à de petites brindilles, ont une particularité dans leur reproduction. Petit A. La femelle n'a pas besoin de mâle pour pondre des œufs fécondés. C'est juste qu'elle ne pourra enfanter que des femelles. Actuellement, il y a certaines espèces qui n'ont toujours pas de mâle. Petit B. Le mâle peut confondre entre la femelle et une vraie branche lorsqu'il veut se reproduire, car en plus de partager le même aspect, certains arbustes partagent des phéromones similaires avec le phasme. J'aime bien celui-là. Petit C. La reproduction des phasmes doit se faire en dehors d'un arbre pour capter toute l'attention de la femelle, ce qui rend l'instant très dangereux car ils ne sont plus camouflés. Oh. Laquelle vous éliminez? Donc l'histoire de camouflage c'est la troisième. La deuxième c'était Il confond avec une branche. confond avec une branche. La première, première, c'était il y c'est avait les que des femelles. femelles. La femelle n'a Ouais, pas besoin du c'est mâle ça. pour féconder, mais elle ne fait que des femelles. Moi, je virerais bien celle-là, la première. Mais c'est toi qui... Oui, enfin, je sais pas, j'aurais tendance à virer peut-être la deuxième, j'aurais tendance à la... Tu virerais la deuxième? Je peux comprendre qu'il y ait des arbres qui aient les mêmes phéromones, mais de là, enfin, tu vas quand même pas confondre
En toute honnêteté, moi je vote pour ça. Enfin, si on la garde, Ouais. c'est ça que je choisis à la fin. Ouais. Mais si on le vire, c'est toi qui décides. On le vire et je peux vivre avec. Ils ont une tronche d'arbre, de brindilles hein, quand même. Oui, c'est pas parce que le mec qui regarde un chêne. Je sais pas, tu sens quand même bon. Donc... peu large, mais. Bien, moi. Prépare-toi. Alors, Laquelle on vire alors, laquelle Mathieu vous virez? Bah, on va virer. On va virer celle-là, celle que tu préfères. Ok, donc on vire C'est la B. dernière fois que cet homme rentre dans ma maison. Donc on vire la B. Alors, Ouais. Et donc pour vous, là, la A ou la C? Donc, soit elle donne naissance qu'à des femelles, soit le dernier c'était. dernier, ils sont obligés de s'éloigner des arbres pour que Pour que la femelle capter ait toute l'attention. Voilà, c'est ça. Ouais, moi je dis ça. Ça, c'est ta réponse, la C? C'est complètement absurde, mais je dirais ça. Et toi, t'aurais dit une autre? T'aurais J'aurais dit la A? En fait, celle que j'aurais pas dit, moi, c'est la A, donc je vais partir sur la C par défaut. Donc vous deux, la C? Oui. Ok. C'était la A. Oh! Oh. Donc en gros, ils n'ont pas besoin de mâles pour féconder leurs œufs, mais c'est que des femelles du coup qui en sortent. Et donc il y a des espèces qui ne sont que des femelles. Donc elles sont. Enfin, oui, il y aura que des femelles à tout jamais en fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est Ok. marrant. Bah, c'est pratique quand même. C'est pratique. Et il y a vachement plus de coopération entre les espèces, moins de guerre entre elles. Oui, c'est ça. Et on s'est rendu compte en observant qu'il y ça avait se la passe paix dans super le bien. monde, des phasmes, et qui niquaient tous les arbres qu'ils voulaient, sans être Et, il y a jugés. et le boomer scientifique qui a vu ça a brûlé ses recherches. Et tous les phasmes. Un peu de musique. Thomas Gould est un finaliste du tournoi de tennis de Wimbledon en 1879. Mais il n'est pas connu que pour ça. Pour quelle autre raison? Ça. Petit A. Il fut arrêté en gare de Marseille avec sa femme parce que du sang coulait de sa valise. On y trouva le corps d'une riche Suédoise découpé en morceaux. Thomas Bien. se suicida quelque temps après. Bien fait. Petit B. Il était également champion d'apnée. Il a remporté plusieurs compétitions d'apnéistes à Marseille. Il se suicida lors du dernier en ne remontant pas. Son histoire a inspiré le film Le Grand Bleu. Petit C. Chimiste de formation, il a contribué à la commercialisation mondiale du fameux savon de Marseille. En effet, la recette datant du XVIe siècle, Thomas Gould l'a améliorée et triplé les chiffres d'affaires. Est-ce qu'il y en a un des trois, déjà, Mathieu, qui te paraît moins plausible? Le premier? Le premier te paraît pas plausible? Moi, je sais où je partirais, donc on peut enlever le premier, si tu veux. Non, tu partirais sur lequel toi? À enlever, Oui. moi, j'aime la troisième. J'enlèverai la troisième. La troisième? Mais ça change rien parce que, in fine, je vais choisir la 2. Oui, pareil. Donc Donc- on est. Donc c'est toi qui décides. Donc on va enlever la première. Donc On vous enlève enlevez la la première, la A, Ouais. et vous gardez la B. Ouais. On part direct à ça. C'était la A. Ah bah bien fait. Waouh, ok. Une riche suédoise découpée en morceaux. Avec sa femme, effectivement, c'était des tueurs. Alors lui, pas du tout lâche, il s'est suicidé avant d'être condamné. C'est sa femme qui a été condamnée toute seule. Ah mais c'est vraiment un Pour les sale deux, type, non, quoi. quand même pas. Ah, pour eux deux, hein, d'office. Oui. Ah mais quelle horreur. Allez, on enchaîne avec la question suivante. Avec bonne ambiance. Avec bonne ambiance. Le nom du groupe AC/DC Mhm. tire son nom d'un sigle électrique que nous pouvons retrouver à certains endroits du quotidien. Courant alternatif, courant continu. Mais qui a eu l'idée et comment Qui a eu l'idée de ça de pour ce le- nom AC/DC Ok, pour le groupe? Ah, Réponse A. C'est la maman des frères Young qui a eu l'idée en regardant le boîtier électrique de leur appartement. Ce nom symbolise la musique alternative que ses fils proposaient. Mhm. Petit B. C'est la sœur des frères Young qui a eu l'idée en regardant sa machine à coudre. Ce nom symbolise l'énergie électrique du groupe. Réponse C. C'est le père des frères Young qui a eu l'idée de reprendre le symbole qui se trouvait sur sa boîte à outils d'électricien. Ce nom symbolise le lien qui unit les frères dans la musique. Donc il y a la mère avec le boîtier électrique de l'appartement, la sœur avec sa machine à coudre, le père avec sa boîte à outils Et le d'électricien. père paraît être simple d'une certaine. Parfois, c'est justement ça son idée, c'est de faire en sorte de Ouais. nous. Moi j'ai envie de féliciter la sœur. Bah, je suis Ça partant marrant, avec la manière toi, dont tu dis ça, pardon. mais c'est moi, c'est plus dans le détail de l'énergie électrique du groupe. Oui, C'est plus ça, moi, qui me parle effectivement. ouais. Et donc ça, l'énergie électrique du groupe, c'était la même. Non, Non, c'est la sœur, c'est la sœur. hein. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Justement. Donc, qu'est-ce qu'on retire déjà pour commencer? On va retirer le père parce que je le trouve trop.
Ouais. Ok, on retire le Simple. père, donc la maman ou la sœur? La Bah, sœur. je dirais la sœur. La sœur, c'est la sœur, effectivement, avec sa machine à coudre. Ouais, bien Chouette joué, ça. sœur. Mais d'où vient le mot corbillard? Ces véhicules qui transportent les cercueils. Petit A. Au Moyen-Âge, des bateaux faisaient l'aller-retour entre Paris et Corbeil pour transporter des denrées. Seulement lors de l'épidémie de peste, ils servaient principalement à transporter des cadavres. C'était donc les bateaux qui venaient de Corbeil, les corbeillards. Petit B. Lors de la Révolution française, les têtes des condamnés guillotinés étaient récoltées dans une immense corbeille en osier. L'assistant de l'exécuteur qui transportait cette corbeille était appelé le corbeillard. Mhm. Les premiers chariots utilisés pour transporter les cercueils étaient construits par la famille Corbil, la même famille qui construisait les chaises porteurs au XVIe siècle. Les chariots étaient donc appelés des corbillards. Laquelle vous éliminez Ok. en premier? J'ai mon idée, moi. Qu'est-ce que tu as envie de baquer? Le nom de la famille est trop simple aussi pour moi, je pense. Mhm. Trop direct. J'aime bien l'idée d'avoir une grosse variation comme ça qui vient plutôt du contexte que d'une famille, ne fût-ce que pour l'histoire. Je trouve ça chouette. On peut virer le Vous nom de virez la famille, si tu C? veux. Oui. Tu Ok. verrais la C? Ok. Et Bah, moi, personnellement, je partais sur la corbeille en osier des décapitations. de C'était ça mon idée. décapitation. Oui, ben alors je partirai là-dessus. La B tous les deux? Ouais. C'était la A. Oh. C'était les bateaux C'était qui les étaient appelés bateaux. les corbillards. Ouais. Waouh, c'est Mais- intéressant de fou. Ouais, allez. Bravo, on peut vous applaudir. Ouais. Ouais, Bravo. bravo. Et du coup, il n'y a que les questions sur les métalleux que vous avez réussi. Très significatif. Mais merci beaucoup, c'était super intéressant. Ouais, franchement. Avec grand plaisir, comme toujours. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit message d'un ami? Est-ce que c'est toujours Gilles? Peut-être qu'il en avait envoyé que 3 et qu'il y a d'autres intervenants après. Découvrons ça en direct. Je peux être des WC, de lecture ou pour piquer les tempes. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'il raconte encore? C'est toujours Gilles. J'ai besoin d'amis. Piquer les tempes, mais qui se pique les tempes? Aucune idée. Je sais Gilles, pas où il veut. visiblement. Mais où est-ce qu'il va pondre ces trucs-là, lui? Euh, Gilles, on t'embrasse, bien sûr. Moi, je l'ai, Très, je très l'ai. fort. Tu l'as, toi? Oui. Oh, oh, Pardon, il y avait un peu de dédain là-dedans. Non, non, c'était... Oui, parce que j'ai eu le temps de réfléchir depuis qu'il a envoyé... oui, c'est vrai. Je peux être de lecture, de WC, de lecture. de lecture. Prends juste les Une deux premiers. lunette, La bah, dernière... une lunette. Les lunettes, ouais. Bah oui. Merci, Gilles. Merci Gilles, mon seul ami. Heureusement, je vais reprendre la boisson, je pense. Je suis désolé. Pardon à tous tes proches. Pardon, je m'excuse à tous mes proches. Et à mon focus group préféré. Ah, pétard. Est-ce que je peux te demander de mettre encore un petit audio? Là, donc cette fois-ci, on passe directement vers un nouvel audio De Gilles. d'une nouvelle personne. Bon, pression. Ah Si non. on enlève ce côté envie de faire des blagues que Mathieu génère par rapport à lui, Mathieu, c'est quand même avant tout un symbole de joie de vivre, d'optimisme. Mathieu, c'est le type qui arrive en souriant à tout le monde. Mathieu, il a l'air de ne rien juger. Il a l'air d'avoir réussi, peut-être c'est dans ses moments d'études en neurosciences, à désactiver tout ce qui est stéréotype et jugement rapide. Mathieu, c'est le genre de gars qui... Ouais, c'est ça, le seul petit rayon de soleil. Il est solaire, Mathieu. On l'aime pour ça, Mathieu. Merci, Mathieu. Bisous, Mathieu. Saint Mathieu. Et on remercie Gilles qui, grâce à ce petit, ce très beau compliment C'est qu'il un te très fait, beau compliment et je viens de jeter par la fenêtre la bouteille de vin. et ça nous permet surtout d'introduire la deuxième thématique que nous allons aborder. Je t'invite donc à prendre effectivement un papier. Alors, si vous n'avez rien d'autre à dire, ne le dites pas du tout. C'est ma règle de Tim Minchin. Alors, est-ce que ça t'inspire quelque chose en particulier? Tu as envie de dire quelque chose par rapport à cette phrase? Que c'est probablement pas la phrase de Tim Minchin que j'aurais ressortie. En gros, il me fallait une phrase pour pouvoir lancer mon jeu. Genre, Et j'ai ouais, pris ok. celle-là. Ah ouais, ouais. Est-ce que c'est pas un peu plutôt comme si vous n'avez rien de sympa à dire, ne le dites pas. C'est plutôt ça que ça m'évoque initialement. Je pensais que c'était ça que... Vas-y, dis-moi, guide-moi, illumine-moi. Ouvrons nos chakras et notre tolérance au monde. Yes.
Pourrais-je avoir une petite musique de Feng Shui, s'il vous plaît? Merci. Ah non, 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 pas celle-là. Voilà, merci. Mathieu est connu pour sa bonne humeur, comme nous l'a dit Gilles, son éternel optimisme, son positivisme extrême. Oui, Mathieu, c'est un extrémiste du sourire. Et ça, c'est beau. Mathieu l'extrémiste, grâce à sa faculté à surfer sur la positive attitude et de manier l'euphorie comme un art martial au quotidien, il sait, je le sais, se sortir de situations de malaise et surtout de ces petites discussions inutiles dont les collègues raffolent. Je veux bien entendu parler de ma pire hantise, le small talk. Le small talk. Je vous propose, Mathieu l'extrémiste et Adrien le nihiliste, de nous offrir... de nous offrir à moi-même et aux auditorices ayant le même problème des solutions face à des situations particulières. Imaginez que vous êtes seul à la machine à café. Vous êtes perdu dans vos pensées, dans votre petite bulle de bien-être, et là, Simone de la Conta vient faire éclater votre bulle avec une phrase des plus banales. Pas une question, une phrase. En sachant que si vous ne répondez pas ou si votre réponse est fermée, le malaise s'amplifie et ne s'arrête pas. Que faites-vous? Comment couper court sans créer de malaise et sans donner à Simone l'envie de se suicider? Une réponse différente par situation, bien entendu. Je vais donc vous donner une situation, en jouant le rôle de Simone, et à tour de rôle, vous allez me sortir de ce small talk, m'indiquer comment vous faites, parce que moi je ne sais pas. Alors, il faut clôturer cette conversation le plus vite possible. D'accord. Tu vois? En une phrase, donc je comprends. Et avec En une optimisme. phrase, et avec optimisme, bien entendu. C'est Parce ça qu'il le ne faut pas but. qu'elle se suicide. Bonjour. J'ai repeint le mur de la chambre du petit hier, en bleu afghan. C'est une excellente couleur, justement, que j'allais justement mettre dans mon PowerPoint, que je dois donner directement à mon directeur dans 1 minute. Oh, joli, Bien très joli, très joué. très joli. Très très beau. Elle part satisfaite, parce qu'elle a eu un partage, mais toi tu arrives à te dépêtrer. Adrien. Oui. Bonjour. Je me suis acheté de nouvelles chaussures. C'est à la fois pour le confort, mais aussi pour l'esthétisme. Bonjour Simone. Ah, c'est sympa. Ah, pardon, excuse-moi, je dois te laisser, j'ai un coup de fil, c'est ma mère. Je t'ennuie, c'est ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. Attends, je reviens te pâter. Oui, maman? Le côté maternel de Simone va faire qu'elle comprend, bien entendu. Bonjour. À la radio ce matin, ils ont dit que 49% des gens préféraient le pain gris. Eh bien, c'est vraiment une excellente nouvelle pour... Putain, qu'est-ce que j'en sais? Simone! Mais quelle horrible personne! Mais je vais lui dire avec sourire. Mais Simone, tue-toi. Mais le pire, c'est que ça arrive ce genre de truc et Ah oui, je oui. suis juste vraiment, et moi je suis vraiment le gentil qui va dire tiens c'est intéressant et je vais faire comme un con continuer la conversation. Tout Mais pareil. oui, Tout pareil au général. donc tu vois, je suis comme un lapin sous les feux ou un cerf Et sous tu les feux. restes Genre, là. tu me regardes là maintenant, qu'est-ce que tu dis? Et moi je suis genre là, bah parlons-en. Mais je te jure que je vais lui dire, ah mais j'ai été justement acheter un pain gris ce midi, tu vois. Et la conversation va pas s'arrêter, tu vois. Je vais même lui recommander le boulanger. Elle va finir par manger chez toi des tartines au soir. Et tu dois expliquer à ta femme, bon, Bah C'est Simone loin vit chez nous. man. depuis 2 ans. D'ailleurs, sur tes tartines, j'ai de la vache qui rit. Est-ce que tu sais d'où vient le nom vache qui rit? C'est Pauvre parfait. Simone. Adrien. Bonjour. Mon nouveau fauteuil en daim synthétique arrive demain à 15h. À 15h, mais t'as pris congé alors, ça veut dire? Oh, tu fais bien de me le dire. Bah oui, il faudrait peut-être mieux aller voir le directeur. Bien joué. Oh waouh. Virez la Simone, Yes. très très jolie. Ah, bien joué, très très bien joué. Ah mais il est. Allez, c'est un partout là. Quoi? Très, très. Quoi? Ah, non, c'est 2-1. On a 2-1. Maman. 2-1, ouais. On a 2-1, pardon. Bonjour. Mon mari m'a offert un porte-clés en forme de canard. Eh bien, justement, il y a la foire en ce moment avec la pêche au canard. Je t'ai acheté un ticket pour que tu participes encore plus à une expérience incroyable. Oh.
la valoriser, mais la faire dégager en lui offrant quelque chose. Voilà. Ça te coûte, mais Je suis prêt à payer. pour me séparer de Simone. Ok. Bien joué. Bonjour. Bonjour. Mon médecin m'a dit que le bouton sur ma vulve était bénin. Oh, t'es vraiment un salopard. Fais voir. Non, pas du tout. Mais Simone n'a absolument aucune limite. Elle a plus de lobe frontal. Elle a plus de lobe frontal. T'es sûr? C'est quand même un peu inquiétant. Tu ferais bien de prendre un deuxième avis. Si tu veux, je connais un très bon médecin. Je peux aller le chercher dans mon bureau. Je l'ai dans mon carnet. J'ai cru que t'allais dire, si tu veux, je peux être ce deuxième avis. Merci, Donc monsieur. on est à 3-2. Bonjour. Je trouve que Thanos avait raison. Si on pouvait déjà supprimer la moitié des enfoirés qu'il y a sur Terre. Et je dois être positif. On parle de quelle espèce, Simone? Non, mais là, je ne fais que continuer la conversation. Tu as perdu cette arrête, bataille. Simone, arrête cette conversation tout de suite, tu risques de disparaître. Oh. Lui faire peur. Très joli. Lui Mais signifier lui- que c'est une connasse. Mais que je tiens quand même à sa vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce Voilà. qu'il faut aller C'est- manger les tartines chez toi ce soir. Eh ben, on peut vous applaudir. Ah ouais. Et Bravo. Merci pour ce jeu. Merci pour vos réponses. Oh, Simone. Eh bien, pour enchaîner après ce magnifique jeu de cristaux, je t'invite, mon bon Mathieu, à prendre le papier restant du bol blanc vieux et à nous lire cette sublime citation. Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule en sollicite 40. Reposez-vous, souriez, de Christophe André. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette citation? C'est simplement une petite boutade pour introduire un jeu que je vous propose à tous les deux. Mais je suis crevé là, à force de rigoler. Genre, c'est une information mensongère. Ça ne me détend pas du tout de sourire. J'ai tellement envie de faire la gueule. Histoire de me détendre 2 secondes. À propos de faire la gueule, je vous invite à venir avec moi découvrir la vie de Billy. Je vais vous raconter une partie d'une journée de Billy qui sera confrontée, vous allez le voir, à quelques situations. Et quand je vous poserai la question, votre but ce sera de me dire comment vous auriez réagi à cette situation avec optimisme. Ok, nous sommes partis. Aujourd'hui, Billy va passer un entretien d'embauche très important. Et pour cette raison, il a mis son réveil de bonne heure. Le bruit strident caractéristique ne pria pas à se faire entendre à l'heure convenue. Voulant interrompre ce son infernal, Billy élança à l'aveugle son bras en direction du bouton snooze, mais heurte à la place un trio de punaises posées sur la table de nuit. Comment auriez-vous réagi avec optimisme? Super, je suis enfin réveillé d'un coup et Ouais, moi je suis Moi, j'ai déjà dit pareil. ouais, Je mets beaucoup plus de temps pour me réveiller. Là, c'est sûr, c'est bon, je suis réveillé. je ne raterai clairement pas mon Oui, rendez-vous. Ça, c'est sûr. Là, je suis réveillé. Merci les punaises. Merci les punaises. Et ouais. c'est d'ailleurs pour ça que je les ai mises là. Bah oui, en fait je pense C'est il y a exactement absolument ça. aucune autre raison et Ce serait un peu con sinon. mais je pense que je vais suivre ce conseil parce que Dorénavant. je suis champion du snooze. Billy, bien réveillé effectivement, tourne la tête vers la place de sa compagne, qu'il trouve étrangement vide, à part sur l'oreiller, où se trouve une lettre. Sa compagne décide de le quitter pour rejoindre Patrick, un homme avec qui elle a commencé à correspondre par mail, après que ce dernier lui ait proposé d'hériter de la fortune formidable de son grand-père, malheureusement atteint d'une maladie grave au Bangladesh. C'est sa fameuse blague du matin. Tous les matins, elle me fait une blague. Tous les matins. Bon, là, elle paraît un peu trop crédible cette blague, mais elle m'épatera toujours. Franchement, en tant que Billy, je sais que Samantha, elle est comme ça. Sacré Samantha. C'est Samantha, elle fait des blagues. et Patrick, je vois qu'il est bien, je vois très bien. Qui c'est le beau gosse d'en face, donc pourquoi elle serait partie avec? Et ben moi je serais ravi qu'elle ait trouvé une solution avant que je n'ai à lui annoncer que on était ruinés. Et je suis content qu'elle ait une garantie de vie protégée pour elle et C'est beau, c'est beau. C'est beau que je n'ai pas eu à le lui annoncer Et t'as pas eu à rompre aussi. et à rompre avec elle et tout ça. Mais je Après suis quand avoir même ruiné. pris connaissance de cette information, Billy se prépare pour son entretien. Il ouvre sa garde-robe, mais la découvre pratiquement vide.
En effet, la veille, il a dû faire tourner en urgence une machine, à cause d'un mélange de procrastination et un peu d'oubli. En ouvrant le tambour du séchoir, il récupère sa seule chemise. Mais quelle ne fut sa surprise de constater que sa femme, manifestement remontée contre lui, a vidé un pot entier de paillettes dans la machine avant de quitter la maison. C'est parfait pour un entretien d'embauche. Testé, approuvé. Toujours prendre une chemise qui sort de l'ordinaire. Comme ça, on montre sa personnalité créative, sa personnalité artistique. Et ça interpelle directement la personne. Waouh, il y a de l'audace. Il a mis une chemise qui sort de l'ordinaire. On est loin de la chemise blanche ou simple rayure toute fine. Là, non. Il y a des paillettes. Waouh. Oui. L'entretien est d'office réussi, d'avance. C'est un bel optimisme, effectivement, que tu nous proposes. Oui, j'étais aussi ravi en fait de voir ces petites choses de la vie comme ça qui viennent te surprendre et qu'au final tu n'aurais jamais fait ça toi-même. Et parfois il n'y a pas de, comment disait encore le peintre là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a qu'un heureux petit accident. Et voilà, Bob Ross déjà, c'est le héros de Billy. Ah d'accord. Bob Ross c'est le héros de Billy. Et quand il voit ça, il se dit c'est génial parce que comme ça, je vais me faire remarquer au bureau et on saura directement que je suis prêt pour ma présentation devant le directeur. Et quand tous les spots seront sur moi pour ma présentation, ça va briller. Ça va briller. Waouh. Ayant alors accepté l'état de sa chemise, Billy la contemple, mais la remarque complètement pliée et froissée. Il entreprend alors de la repasser rapidement avant de se mettre en route. Il installe la table et le fer et commence à repasser. Il aime ça repasser en fait, ça le relaxe. Ça le relaxe tant qu'en fait il finit par se perdre dans ses pensées et à se rendre compte qu'il a de la chance. Parce que des paillettes dans un séchoir, ça peut faire prendre feu après tout. C'est vrai. Mais quelle est cette odeur de brûlé justement ? Évidemment, c'est la chemise sur laquelle il a déposé le fer chaud par accident. Derrière toute distraction, il y a un grand penseur. Et moi je trouve que sa distraction est bénie. C'est magnifique d'être aussi distrait comme ça, tout en étant dans des pensées positives. Il n'a pas été distrait par le stress, non, ou des images négatives de la malveillance, non. Là on est dans une bulle de bienveillance, de bonheur et de positive. Oh, tellement beau. Merci Billy a le Billy. sourire. Mais tain les gars. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il faisait particulièrement chaud dehors et en fait perdre une partie des manches c'était particulièrement pratique pour avoir un petit vent d'air frais qui passe comme ça sous les aisselles une fois qu'il sera sorti. Donc certes ça a un petit peu pris feu maintenant, mais d'un autre côté une fois que tu seras dehors, tu profiteras beaucoup plus tu seras beaucoup plus adapté à la saison. Heureux hasard. C'est beau. Et c'est ainsi que Billy se mit en route vers, il espère, son futur bureau. Heureusement, le bâtiment se trouve 2 rues plus loin. Arrivé au premier carrefour, il entend une espèce de jappement. Il aperçoit un chien de taille moyenne, lui tournant le dos, et qui semble agité de quelques spasmes au niveau du bassin. Billy, grand ami des animaux, s'accroupit, inquiet de l'état de la petite bête. C'est alors qu'un bruyant mais non moins fulgurant paix foireux échappe au chien, retapissant la chemise de Billy dans un ton subtilement similaire à la trace de fer à repasser. Il y a maintenant de la symétrie. De la symétrie entre la tache de fer à passer et le caca du chien. Mais on rajoute un petit bonus à l'esthétisme de cette chemise. Moi, je trouve que je suis content parce qu'en fait, ça permet aux petites paillettes qui tombaient d'enfin rester là où elles allaient si bien. Et elles ont enfin maintenant cette forme qui me plaît tant. Et donc voilà, je pense que je le laisserai comme ça désormais. Légèrement débarbouillé au niveau du visage comme il a pu, Billy arrive enfin devant le bâtiment où il appelle son destin. Il le sent. Comme une odeur de réussite, il est accueilli directement et avec joie par le chef de l'entreprise, Rick, qui ne semble pas avoir remarqué les quelques effets de mode que Billy a, bien malgré lui, décidé de porter. Oh, tache de brûlé senteur caca. C'est Rick ça ? C'est Rick ça ? Non, c'est la pub. Ah ok, pardon. J'ai cru que Rick avait reconnu la qualité vestimentaire. L'hospitalité de ce patron laisse rapidement place à l'entretien lui-même. Le poste ayant été vaguement décrit dans l'annonce, Billy est impatient d'en apprendre plus. Et ça tombe bien, il pourra apprendre plein de choses.
Il est d'ailleurs directement embauché. Quelle chance! Il pourra, dès demain, prendre en charge le service après-vente de l'entreprise. Elle vend des cigarettes et des boissons alcoolisées spécialement conçues pour plaire aux ados de 14 à 17 ans. Paiement uniquement avec carte de crédit. De préférence celle des parents, plaisanterie. Comment refuser? Moi, je suis content qu'il rencontre un directeur qui pousse la blagounette. Quelqu'un, tu vois, il n'est pas du tout froid, il l'accueille, il fait des blagues. Travailler dans une ambiance décontractée et très, très accueillante. Moi, bravo, ouf, il n'est pas tombé sur un patron un peu chiant. Peut-être un peu boomer. C'est sa femme aussi qui est pas derrière, non? C'est pas sa femme qui est derrière? C'est peut-être bien encore une blague de Samantha, effectivement. Oui. La petite blagounette. Parce que Rick, c'est le diminutif de Patrick. C'est peut-être en fait. Il y a peut-être- voilà. Il attend la fin de la blague avec les ballons qui tombent du plafond et tout ça. Ouais. Il est bien. Billy attend que Billy- Rick Oui, exactement. dise surprise. Et je trouve quand même que c'est chouette finalement. Bah, comme Billy n'avait pas pu avoir d'enfant finalement, c'est quand même. Ah bon? Oui, c'est chouette finalement de pouvoir passer du temps quand même et de mieux comprendre cette jeunesse. Le futur patron de Billy quitte la pièce pour aller chercher le contrat à l'imprimante dans le couloir. De sa position, Billy peut entrevoir un des 2 écrans d'ordinateur de son patron et remarque qu'il se trouve sur une page de mail. Curieux comme il est, il ne peut s'empêcher de jeter un tout petit coup d'œil. Billy découvre alors un mail révélant que son futur patron n'est autre que Patrick, l'amant de sa femme. Oh, waouh! Comment réagirait avec optimisme? Mais il le savait, Mais il le savait. il le savait. Il fait oh sacré Rick ou peut-être devrais-je dire Patoche. Ah. Il répond lui-même directement au mail. Et il envoie un gif, et non un gif, il envoie un gif d'un chien qui pète des paillettes. Et pas en chantant parce qu'il est heureux, Billy. Eh ben bravo, vous avez réagi avec optimisme avec cette vie de merde de Billy. Bravo. Billy. Merci Billy, Patoche, Rick et Samantha. Et le chien. On les embrasse. Eh ben vous avez été méga optimiste. Oh waouh! Mais il est intelligent, ce Billy. Il est très quand même intelligent, pour une table de Ikea. C'est une étagère. C'est une étagère. Les Mais étagères. non, oui, mais Billy pense Oh, qu'il wow. est une table. Oui, il est optimiste. intelligent mais un peu con. Un peu naïf. Je viens de me rappeler de quelque chose, c'est que on avait parlé dans les précédents épisodes d'un surnom de jadis, Matanus. Matanus. Et Matanus vient du fait que on te complimentait pour tes fesses rebondies, qu'on disait calipige. Effectivement, je me souviens très bien. Ça, tu te souviens de ça? Oui. Et en fait, le problème, c'est que Calipige et Mathieu, on ne savait pas comment faire un surnom là-dessus, Mhm. mais Calipige, fesse, le mot qui nous est venu le plus pour accrocher à Mathieu, c'était anus, c'est devenu Ah, oui. Matanus, alors qu'à la base, c'était juste pour parler de tes belles fesses. Enfin, la vérité éclate au grand jour. Et je suis désolé d'avoir déçu les auditeuristes qui pensaient à quelque chose de salace. L'anecdote de fou qui a été build-up pendant 3 épisodes. Je quitte le podcast. Non, pas du tout. Mais ça, ouais, et ça, de bons souvenirs, de bons souvenirs. Est-ce qu'on n'écouterait pas une petite intervention On peut écouter effectivement une petite intervention d'un ami? d'un ami. J'ai... Est-ce que c'est encore lui? Selon certaines sources que nous garderons anonymes, toute cette chevelure au-dessus de ta tête cache en réalité un trou à l'arrière de ton crâne que tu te serais fait en snowboard. Peux-tu nous en dire plus? Bah c'est faux. Merci. Mais par contre, oui, le snowboard, je me suis fait super mal en snowboard et je ne ferai plus jamais de Plus snowboard. jamais de snowboard, oui. Oui, on organisait les sports d'hiver du Cercle Psycho ensemble avec Christo et Gilles. Et en fait, moi j'avais toujours fait du ski et je m'étais dit... ah bah tiens, finalement, vu que ça coûtera vachement moins cher en tant qu'organisateur pour une fois, c'est l'occasion d'apprendre autre chose. Et donc je m'étais dit, je vais faire du snow. Mais en fait, en tant qu'organisateur, tu dors 3 heures par nuit. Quand t'as de la Quand t'as de la chance. Tu cours partout. Enfin, et en fait, c'est la pire condition du monde pour apprendre à faire du snow. Et en fait,
j'ai détesté à la fin. Je n'y arrivais juste pas en fait. Et après, je crois le 3e jour, j'ai Ouais, un fait truc comme ça, 2 ou 3e jour. 3e jour, j'ai fait ça suffit. Je retourne sur des skis et puis après, et après j'ai pu un peu profiter. Des sports d'hiver. Oui, c'était- Moins douloureusement. Moins douloureusement et j'ai fait ok, jamais de snow. Mathieu, c'est un peu le genre de gars qu'on ne croit pas quand il dit « Je n'ai jamais touché au cannabis ». Quelque chose à dire, peut-être Est-ce que tout va bien à la maison, Gilles? Je suis inquiet. Le Billy qui est en moi. Voilà, merci à Gilles. Eh ben, Pour moi, ce nombreux message. merci beaucoup, Gilles. J'ai appris beaucoup de choses sur moi. C'est ça être psy finalement. Finalement, Il a réussi à poser les C'est- bonnes questions. c'est arrivé à se reconnaître au travers du regard des autres. On t'embrasse, Gilles. Alors, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast, Tout à fait. mais nous, Oh non. nous ne pouvons pas terminer sans les micro-débats. Les micro-débats. Matt, tu vois ce que c'est les micro-débats, tu te souviens? Je te fais un rapide, un petit rappel. Pour les auditeuristes, de toute façon. De toute façon. Les micro-débats, donc je vais te poser une dizaine de questions Mhm. et tu as 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Ce sont des questions qui peuvent prêter à débat, comme à réponse totalement fermée, un oui, un non. Ok. Et donc tu as 5 minutes pour répondre aux 10 questions. Tu es prêt? Grandir à côté de la centrale nucléaire de Tihange, ça a d'office fait naître un super pouvoir mutant en toi. Lequel? J'ai la capacité de voir à travers mes paupières quand je dors. Quoi C'est flippant. Ta chevelure a toujours été une marque d'esthétisme et de marginalité certaine. Pourquoi ne veux-tu pas venir dans la team des chauves? Rejoins-nous. Parce que j'ai toujours été un rocker dans l'âme et je trouve qu'une chevelure bien garnie, ça participe au style que j'apprécie. Quel était le 17e commandement selon Judas? Les frites avec du ketchup, c'est quand même pas top. Il n'avait plus trop d'idées. En improvisation, quelle est la chose que tu adores faire le plus au monde? M'énerver. C'est vrai C'est la chose que je ne fais pas souvent, je crois, en dehors. C'est cathartique. C'est un côté cathartique et je suis quelqu'un qui s'énerve très souvent dans les improvisations. Il est temps de dire quelque chose d'important à Gilles. Mais je l'avais dit tout à l'heure, est-ce que tout va bien chez toi? Je m'inquiète. Appelle-moi, Kiss. Il y a des gens qui partent au sommet d'une montagne au printemps. Et au lieu de pleurer pour le magnifique paysage, ils pleurent à cause des allergies. Pourquoi? Parce que la nature aime te voir mourir et devenir du terreau fertile. On appelle la masturbation la petite mort. Dès lors, quelle serait la grande naissance? C'est le moment où tu fais enfin pipi après avoir attendu très 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 longtemps. Ah oui, Ah je vois oui, ok. très bien ce que Ok. tu veux dire. Très bon choix de réponse. C'est un moment de renaissance. Une secte vient de se créer. Elle réunit les gens qui ne refont jamais le sol de leur maison. Mais quel est le but de cette secte? C'est pour vénérer finalement le droit de se salir les pieds et de ne pas porter de chaussures. C'est finalement le pied, c'est quelque chose qu'on a toujours tendance à enrober et pour eux c'est sacré et l'idée de l'enrober de la crasse de tes ancêtres qui sont passés bien avant toi est une bonne manière de te reconnecter à tes ancêtres. Et finalement, que restera-t-il de Mathieu Bernimont? Je pense qu'il restera beaucoup de poils au fond au fond de la douche. Ça, c'est au grand regret des gens qui ont vécu avec moi. C'est magnifique, on peut t'applaudir pour ce micro-débat. Bravo. Je crois qu'il a explosé le score, non 4 minutes 24. Oh, joli. Et encore, c'est parce que je riais, j'ai pas coupé. Nous touchons à la fin de ce podcast, mais qui dit fin dit cadeau, Eh oui, c'est Mathieu. Oh non. Alors, avant de t'offrir des cadeaux, est-ce que
tu peux me dire le nom de ton chien? Parce que j'ai demandé au Tout ça pour Dirk comment s'appelle le chien de Mathieu. Alors j'ai Pauline qui a dit chat. Et j'ai Gauthier qui a dit sorry. Ok, d'accord. Mais ça n'avait rien à voir. Mais je ça pense. n'avait rien à voir. D'accord. Donc comment s'appelle ton chien? Bobo. Bobo. Voilà. Eh bien, le premier cadeau est pour lui. Oh, trop bien. Une corde faite de saucisses qui sourient et qui vont faire quick. Non. Je dis merci pour nous. Voici un deuxième cadeau. Je te laisse lire le titre. C'est donc un livre. Le marchand de paix parfumée et autres contes inconvenants. Ce sont des petits contes qui parlent de paix, de choses très très sérieuses finalement. Ah ben, un tout grand merci vraiment et j'apprécie beaucoup en tout cas le look C'est classe. Du bouquin. du bouquin. Le bouquin ne ressemble pas à son titre. Le cadeau suivant, je t'offre un petit cadre. Petit cadre. Un Oh, petit merci cadre. beaucoup. Alors, je le regarde. Oh, oh, ça remonte loin. Qu'est-ce que c'est? Alors, je viens de recevoir, je viens de recevoir un cadre photo avec en photo le portrait de notre professeur de statistique en psychologie première année. Est-ce que je peux dire son nom ou je dis pas Oui, son oui, nom? tu peux dire. Ingrid van Kellegom. Il y a. Hein, Putain, je me souviens pas de Tu son te nom. souviens de son nom. Ouais. Qui était la prof en fait que j'ai représenté ou que j'ai joué T'as joué, oui, oui, oui. à la revue Psycho. On en parlait dans l'intro. Tout à fait. Voilà, et donc j'avais joué son rôle. C'était la première revue Psycho à laquelle j'avais joué et on l'avait invité. Et c'était la première fois que quelqu'un la jouait en fait. Donc pour C'était une elle- toute jeune prof, C'était une toute timide en plus, c'est ça qui était génial. Oui, oui, oui. Et néerlandophone, mais qui nous enseignait en français. Oui, oui. C'était toi qui avais écrit Oui, la- c'était moi qui avais écrit c'était- cette revue-là. Ouais. cette revue-là. Et elle était là dans la première représentation. Je crois que c'était un sketch C'est- où elle devait faire la météo. C'est ça, tu présentais la météo avec une fausse carte qui ressemblait plus à un cerveau qu'à une carte de Oui, l'Europe je- ou de la Belgique. Non, oui, non, c'était la Belgique, mais avec des noms improbables en rapport avec le cerveau. Et pour déterminer la météo, tu lançais le... je lançais les dés pour deviner quelle allait être la météo. Et en fait, c'était une scène qu'on avait pratiquée de notre côté. Et je lance les dés pour la première fois. Une première fois, ah, c'est très drôle. Puis je dois les relancer une deuxième fois pour faire la deuxième annonce. Et je me rends compte, en fait, sur scène, ça prend la blinde de temps. Ça semblait beaucoup En plus répétition, long. ça fonctionnait, c'était rapide, mais là, c'est... Mais là, ça me paraissait interminable. Les gens avaient compris la première blague. La deuxième fois, tu le relances. C'est ah, ok, cool, on a compris. Troisième fois, ok, c'est bon. Et donc, je capte ça super vite. Et j'étais genre là, faut que je trouve une solution. C'est nul. Enfin, ça devient Ouais. nul. Et donc, j'ai pris une décision venue de nulle part. Et j'ai dit, j'ai besoin d'une assistante. Et je lui ai demandé de venir sur scène. Et ça, Waouh. c'était génial. Ça, Et eux, ils étaient dans les coulisses. Qu'est-ce qui se Mais passe? qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il Ça fout? fallait oser ça quand même. Hein. Et c'était Et, génial. Parce qu'elle a joué le jeu, elle a joué le jeu à fond. Et alors, je l'ai fait monter sur scène, mais j'avais pas prévu le truc du tout, mais du tout, quoi. Et Ouais, c'était ouais. juste que j'étais en train. La naissance de Ça- l'impro. Ça, ouais. Et genre, mais ça a été trouver une solution, quoi, à ce problème. Et parfait. Elle était là et elle est montée. Et ça a été une explosion où finalement, je l'ai fait jouer à son propre jeu, etc. Et c'était vraiment magique. Et alors, après ça, on a toujours décidé de faire une petite partie impro dans. Oui, c'était ça. Oui, oui. On Dans- partait de dans- là-dessus pour dire, ok, en fait, il y a moyen parce qu'ils sont joueurs. Voilà, Ingrid van Kellegom. Que tu me parles d'anecdotes, voici un livre dont l'auteur te dira quelque chose. Il s'agit donc de Eric Emmanuel Schmitt. On embrasse tous les auditeuristes qui auront compris de quoi on parle avec cette référence. C'est une histoire extraordinaire, laissez-moi vous la raconter depuis le début. Cette anecdote Cette qui a anecdote traîné. qui est extraordinaire, Je tiens à dire que c'était vraiment la chose la plus importante que vous pouviez raconter à ce podcast. Et donc là, c'est un recueil de. Alors, de Eric nouvelles. Emmanuel Schmitt, Les Deux Messieurs de Bruxelles. Ben, je ne le connais pas. C'est donc un recueil de nouvelles, très flottante comme ça, à la Eric Emmanuel Oui. Schmitt. Et surtout qu'il y a une part un peu d'absurde.
Chose qu'ils n'utilisent pas toujours. Chouette. Un tout grand merci en tout cas. C'est vrai que allez, toi et moi on aimait beaucoup ce qu'il avait Oui, tout à écrit et pas mal de pièces de théâtre qu'il avait faites. Donc clairement. Et alors un autre petit cadeau, Oh, mais enfin les gars. un petit t-shirt. Quel est-il? Alors, Alors, bonne chance pour le décrire, celui-là. Exactement. alors c'est un t-shirt avec un photomontage au milieu avec moi sur un petit train, vraiment un mini train assis dessus et qui tire plusieurs personnes derrière moi. Alors il est écrit chouchou. Tu as survécu à Bienvenue, le podcast de Christophe et Adri. Trop bien. Avec Albé, avec Gilles, avec Adri, avec Christophe évidemment, et Tim Minchin qui fait partie de la virée fête, en train, de la virée en train parce que il avait un petit créneau à ce moment-là. Trop bien, merci beaucoup. J'ai survécu effectivement à Bienvenue Avec -E. grand plaisir. Et Adrien, je me dis toi aussi tu as droit à ton petit t-shirt. J'ai droit à un t-shirt. Un moi, hein. t-shirt One Piece. Oh, wow! What? Mais, merci beaucoup. Décris un peu ce que C'est tu un vois. t-shirt, il est écrit One Piece, avec bien sûr, pas du tout la bonne police. Et il y a Pikachu, il y a... il y a plein de... T'as écrit quoi? T'as écrit Kamea, t'as écrit... Évidemment, c'est Paul le pêcheur à la place de Luffy. T'as mis une amie avec des chaussures qu'on ne comprend pas trop. Il y a Pikachu. Il y a un personnage de Kingdom Hearts quand même. Et il y a Hinata Shoyo, le héros de IQ. Merci beaucoup, Wow. Christo. Avec plaisir. Merci à vous deux. Eh ben Christophe, moi aussi j'ai un petit cadeau pour vous. Oh là là. Et Mais on va- qu'est-ce que c'est? Emballé avec des restes de papier peint que j'ai mis Oh, dans les toilettes. wow. Oh, ça c'est Oh, wow. génialissime. Oh, merci. Oh, faudra On va l'afficher. avoir le un papier aperçu. peint, Christo. Ton papier peint est dingue. Il est complètement dingue, je suis trop fier de ce papier Il est... peint. Oh, il est dingue ton papier peint. Excuse-moi, d'abord je regarde le papier peint. Il est dingue. Il est trop bien mon Putain, papier je peint. suis jaloux. Il est Mais garde le juste morceau. complètement Mais dingue. je vais garder le morceau. L'abîme pas Ah. en l'ouvrant du coup. Oui, non, c'est Non, ça. c'est bon, c'est les chutes. Alors, il n'y a pas de message caché, mais je vais expliquer. C'est Dis-moi quoi ce que tu vois. Alors c'est un livre de Laurie Gottlieb. Oui. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un. Oui. Alors, Laurie Gottlieb, c'est une psychologue. Je me suis dit que c'était bien, c'était un chouette cadeau pour toi, parce que dans ce que tu écris, en général, j'ai remarqué très souvent, tu vas t'intéresser et décrire qu'est-ce qui anime la psychologie de tes personnages. Et Oui, c'est tout à quelque chose fait. qui est assez, qui est exprimé en général. Il y a toujours ce moment de mais par exemple dans la dernière pièce que vous avez faite, vous avez essayé d'établir le profil psychologique de la, Ouais. de la personne, et c'est toujours quelque chose un peu, je trouve, qui revient. Et c'est parce que tu avais fait, tu avais étudié la psychologie avec moi. Mhm. Et ici, en fait, c'est l'histoire, donc c'est autobiographique, où elle raconte comment est-ce qu'elle travaille avec les gens. Elle essaye vraiment de décortiquer quelle est l'histoire que tu te racontes à toi-même. Et je pense que, et toi et moi, si on avait eu des profs qui nous avaient éduqués ou parlé comme ça, on aurait appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris pas mal de choses sur qu'on nous a jamais vraiment enseigné, sur la manière d'aborder justement l'empathie et finalement le pouvoir de la réécriture sur soi-même aussi. Oh, waouh. Et, Oh, putain, donc, merci voilà. beaucoup. Quoi. Waouh, déjà tu l'as vendu à crever et il est magnifique. Quoi. Ça a l'air méga Merci. intéressant. Ouais, en ouais, fait. merci beaucoup. Merci mille fois. Et merci pour le papier peint. Et ici, pour toi, Oh, pour moi aussi. Merci. Alors- Merci infiniment. s'il te plaît, Oh waouh. Oh waouh. Ah, c'était un gros ça. Oh, waouh. Le jeu Disco Elysium offert sur mon compte Steam. Oui. Ça c'est super gentil. Effectivement, tu disais que Disco Elysium était ton jeu, ton gros jeu coup de cœur du moment. exactement. Waouh, c'est super gentil. Merci infiniment. C'est super gentil. Et tu peux me dire en 2 mots de quoi ça parle? Alors, Je me suis pas du tout renseigné. non. Disco Elysium, c'est vraiment un jeu ovni. C'est un jeu de role-playing, Mhm. mais vraiment ovni. Ce que tu vas jouer là-dedans, c'est... Bah, en plus, tu avais joué un policier dernièrement, donc tu vas rejouer un policier ici. Nice. C'est un policier qui a une gueule de bois
carabiné, qui se réveille dans un hôtel en calbar. C'est absolument pas ce qu'il fout là. Ça commence bien. Il a oublié même qu'il est flic, etc. Et il essaie de piger un petit peu ce qu'il fait là. Et en fait, très vite, il se rend compte que ça fait une semaine qu'il est sur place. Toi, tu vas un peu avoir le choix de faire finalement ce que tu veux. Est-ce que tu veux explorer un petit peu le monde dans lequel tu es, etc. Comprendre pourquoi tu es là. Okay. Je pense que c'est un véritable petit chef-d'œuvre qui te... Disco Elysium, donc ouais. le nom pour nos auditeuristes qui seraient également intéressés, parce que tu l'as effectivement très bien vendu. Très J'ai hâte bien de me vendu. plonger dedans. Un immense merci, Matt, Pour tout ça. pour tout ça, pour ta présence. J'espère que ça t'a plu. Bah oui, j'ai passé un excellent moment avec vous, j'ai bien rigolé. Nous aussi. C'est peu dire, purée, quoi. J'ai embué mes lunettes tout le long. Et j'étais très ravi aussi de faire un peu plus ta connaissance, Adrien. Plaisir partagé. Voilà. Il y a une Et- question qu'on pose à nos invités, c'est s'ils veulent revenir, ce serait avec qui? Alors, je me dis que il y a Vincent Van Menen. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un ancien Dirk aussi. Il n'y est plus. C'est un mec que j'adore, avec qui on a eu des longues discussions jusqu'à pas d'heure. C'est celui qui m'a fait apprécier finalement la philosophie, alors Ok. que là où j'avais absolument aucun intérêt pour la chose, je trouvais ça assez difficile. Et je trouve que c'est un mec plein de cœur, qui est drôle, qui est intéressant, qui a des avis vraiment riches et nuancés à partager. Donc c'est clairement quelqu'un que je recommanderais de venir d'inviter. Et pour pas juste des hommes, je me dis Anne Baudot aussi, qui est une autre improvisatrice, qui est métalleuse. Aussi, on a été à beaucoup de concerts et festivals de métal ensemble. C'est quelqu'un aussi avec je trouve un grand cœur. C'est une personne aussi, je pense, qui est très engagée aussi politiquement, qui, je pense, se bat pour un monde plus juste. Et donc voilà, je pense que c'est aussi quelqu'un que je mettrai en avant. Ok. On Super note. intéressant, on note. Avec grand Merci plaisir. beaucoup pour tes propositions. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode du podcast Bienvenue. Merci infiniment, En effet. Christo. Merci à toi, Adrien. Ressenti 10 jours, Oui, mais 10 effectivement, jours de là, plaisir. Franchement, j'ai- c'est un j'ai- immense j'ai- plaisir. J'ai une armée de vaches qui rient qui m'ont marché dessus. C'est vraiment mon sentiment là maintenant. J'ai autant ri qu'appris. Et ça, Pareil. c'est ce qu'on recherche à chaque fois. Donc, Tout à fait. très très heureux. Bonjour du soir, bonne nuit. Des bisous à tout le monde. À bientôt. C'était le podcast de Christo et Adri. Oh, waouh. À bientôt. Gertrude. Bisous.